messieurs, soyez les bienvenus sur Canal C. Nous sommes en hall sportif de Chapelle-Dieu à Jean-Blou pour un match entre deux équipes qui connaissent forcément très bien ce hall, puisque Mazispi reçoit Jean-Blou. J'aurai l'immense plaisir de commenter cette rencontre avec Benoît Hart, ancien coach de Malone et actuel assistant coach du basket Namur Capital chez les dames. Bonsoir Benoît. Bonsoir Greg. Ça fait longtemps que je vous ai plus à mes côtés, ça fait vraiment plaisir. Je suis fort occupé. Oui, je me doute bien. Alors match, je le disais, derby, on est vraiment dans la définition du derby ici, hein, puisque les deux équipes, je le rappelle, jouent dans cette salle à domicile, sauf qu'ici c'est Basy qui reçoit, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de dépaysement du côté de Jean-Blou, et un vrai derby qui tombe assez bien dans ce championnat, parce que ces deux équipes ont clairement besoin d'une victoire pour tenter de raccrocher un peu au wagon de tête de cette première régionale. Oui, c'est clair, deux équipes qui se connaissent très bien, même si peut-être par rapport à il y a quelques années, il y a un peu moins d'engouement pour ce derby, même si les tribunes sont bien remplies. Il y a de moins en moins de joueurs qui passent d'un club à l'autre. Il y a aussi des joueurs qui viennent de provinces extérieures, mais ça reste forcément un match particulier. Mazis joue aujourd'hui à domicile, mais Jean-Blou joue aussi dans sa salle. Ils ont juste changé de banc et peut-être de vestiaire, mais ouais, c'est un vrai derby comme il en existe maintenant plus beaucoup. C'est la 10e journée de championnat dans cette première régionale. Mazispi a déjà joué 9 matchs, 5 victoires, 4 défaites. C'est un peu en deçà des objectifs de Mazispi cette saison, qui veut, ou qui en tout cas souhaiterait, pouvoir disputer les playoffs en fin de saison. Comme l'année passée, ils restaient sur une belle saison, ils avaient des ambitions cette année-ci. Quelques petits soucis d'effectifs, ils n'ont pas toujours été au complet, des blessés. Aujourd'hui, un vacancier, avec Sienon qui est en Chine. Je parlais avec le coach Goenko avant. Oui, c'est clair qu'on pouvait attendre un petit peu mieux de la part de Mazis. Par contre, Jean-Blou, pour moi, est la bonne surprise, parce qu'une équipe en totale reconstruction, il partait un peu dans l'inconnu. Et 5 victoires. Qu'on annonçait avec une saison difficile, et elle n'est pas si difficile que ça cette saison. Ils ont tenu tête à Loyers. Je pense qu'ils jouent sans pression, ouais. et ça marche en général. Oui, 5 victoires, 8 matchs joués pour Jean-Blou, 5 victoires, 3 défaites seulement, ce qui veut dire qu'en cas de victoire ici, évidemment, c'est aussi une option importante prise sur le haut du classement par les couteliers. Oui, mais Jean-Blou a une période très importante ici, puisque mardi, ils recevront Loyers en match d'alignement, un autre derby. Et le coach Roet disait qu'il veut au moins une victoire sur ces deux derbys. Si c'est le cas, je pense qu'on pourra parler d'un bon bilan pour Jean-Blou. Ouais, pour Mazispi, par contre, ça va être compliqué. Un déplacement en Yvelines, on reçoit un Natois et puis on part à Verviers. Il n'y a pas de match facile. C'est 3 matchs compliqués. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de matchs faciles. Quand on voit Loyers hier soir qui est battu à Waterloo, si on regarde le classement, c'est une surprise aussi. Donc tous les matchs sont vraiment à jouer. Allez, le 5 de base, vous venez de les voir, on les passe rapidement en vue. Guillaume Scori, Lucas Berzotti, Yann Waterval, Kevin De Vos et Charlie Bernard pour Mazispi. Puis du côté de Jean-Blou, Alexis Dejimbe, Jérémy Stenier, Jonathan Seki, Candy, Maxime Goffo et Cédric Martin. Voilà pour les 10 acteurs qui entameront et qui entament d'ailleurs cette rencontre. Première attaque de Mazis, stérile. On voit tout de suite l'option du coach Joenko de mettre son meilleur défenseur, De Vos, qui est vraiment reconnu pour ses qualités défensives, sur Seki Candy, qui est le moteur offensif de Jean-Blou. Oui, c'est clairement le il ne va pas le lâcher hein. d'une semelle, ça c'est sûr. Cédric Martin, attention, Cédric Martin, on sait que s'il est en forme et qu'il a la main chaude, il peut marquer facilement ses 20-25 points sur la rencontre, Cédric Martin, surtout en zone intérieure. Ici c'est à mi-distance et c'est les 2 premiers points pour Jean-Blou. Berzotti, lui aussi c'est un fameux artilleur, lui aussi il faudra le surveiller. C'est des joueurs qu'il ne faut pas laisser prendre confiance. Je parlerai aussi d'un Seki Candy. Si ces gars-là rentrent leurs 2-3 premiers shots, leurs premières options, ils sont capables de planter 20-30 points, ça c'est sûr. Berzotti en baseline pour la mise en jeu chez De Vos. Oui, c'est lui qui prend. Ensuite, chez qui Waterval qui attendait la balle, c'est finalement Guillaume Scori qui en hérite. Waterval qui était tout seul à l'intérieur. Inside, Bernard pour les 2 points. Et non, toujours pas. Et attention. 0 sur 2 pour Bernard, un shot extérieur après un pop-out, une option intérieure. 1 minute de jeu dans cette rencontre. 2-0 et peut-être une deuxième attaque qui va faire mouche du côté de Jean-Blou. C'est le cas avec les 2 premiers points de Jérémy Stanier. Et ça ne va pas plaire au coach Joenko, parce que directement c'est une passe à 1 contre 1 et on tolère un shot et une option trop facile et trop rapide du côté de Jean-Blou. Nicolas Gogenko qui me disait d'ailleurs avant le match, notre problème c'est justement les débuts de rencontre. On a parfaitement l'illustration pour le moment en tout cas. Et regardez encore avec cette perte de balle et cette interception de Stanier. Seul face à Scori, Stanier, et la faute de Scori. Ouais, voilà, ici s'il met ses 2 lancers, on va être à 0-6. Il vaudra mieux marquer derrière, ou sinon il va déjà devoir griller un premier temps mort. Vous parliez des débuts de rencontre difficiles, c'est un peu le problème qu'on a avec Namur pour l'instant.
Et pour des coachs, c'est vraiment difficile de trouver une solution parce que souvent, c'est dans la tête des joueurs. Maintenant, vous le disiez tout à l'heure aussi, Nicolas Goenko qui a des problèmes d'effectifs, ça veut dire qu'on ne sait pas non plus toujours faire du 55 à l'entraînement et ça se paye aussi en match, ce genre de choses. Regardez derrière, regardez les 2 points marqués. C'est l'illustration parfaite de ce que me disait Jonathan Kikandi avant le match. Il me dit on n'a aucune pression, on a un match de moins, on est au même nombre de victoires. Et voilà, Jean Blou joue sans pression, joue libéré. À l'inside, ça ressort chez De Vos. C'est Waterval qui avait fait l'effort. Et l'illustration du manque de réussite des Maziciens dans ce début de rencontre. Ouais, une première rotation qui se prépare déjà du côté de Mazi. Ouais, avec la montée au jeu d'Arnaud Chalon et la sortie de Guillaume Scory qui paye sans doute un petit peu son erreur. Pas facile, il défendait en reculant face à Stenier aussi. Ouais. Alors il ne faut pas oublier non plus du côté de Mazi, ils ont perdu Libert qui est un peu leur maître à jouer. Et ça, je pense que ça pose des gros soucis. Vous parliez des entraînements à 10. Non, derrière, il y a une P1, il y a une P2. À mon avis, ils s'arrangent pour les entraînements. Pour travailler, c'est pas ça le problème, même si c'est jamais idéal, ça c'est sûr. C'est Kikandi face à De Vos. De Vos en défense, c'est Kikandi, regardez, il n'est pas fautif. Il ennuie très fortement. Jonathan Sekikandi. Quoique, la pénétration, Sekikandi, les 2 points. Ouais, c'est superbe cette pénétration de Sekikandi. Voilà, mais je pense que si Mazi ne marque pas et que Jean Blou marque derrière, on aura droit au premier temps mort. Parce que Mazi va vraiment devoir réagir et vite. Allez, à l'extérieur, peut-être, ici pour Bertrand. Voilà. Ça rentre à 3 points. Ouais, Charlie Bernard. Bernard, pardon. Ça rentre à 3 points. Et les 3 premières après 2 minutes 30, c'est énorme. On a déjà le premier quart du premier carton grillé. Charlie Bernard qui est un joueur assez puissant physiquement, ça se voit, mais qui est très très dangereux au shot à distance. En tout cas, c'est sa première tentative à 3 ce points. soir. Il avait mis il avait pris une première option à distance qu'il avait ratée, mais s'il commence à allumer à distance, là la défense va devoir sortir et ça sera intéressant pour Mazi. Stenier pour la mise en jeu chez Martin, retour chez Stenier. Le ballon qui tourne dans les mains de Dejimbe. À 3 points, il ne s'est pas posé de question, Alexis Dejimbe. Mais il n'y a pas assez de pression, le shot est pris trop facilement. Il y a un ball screen qui se prépare et il n'y a aucune pression sur le ballon. Chalon conserve la balle. De Vos chez Waterval. Là, on voit qu'on conteste beaucoup plus les passes du côté de Jean Blou, même si ici c'est jugé fautif. Ouais. C'est peut-être un peu sévère ça. C'est la deuxième faute de Dejimbe. Ouais. Qui va aller sur le banc, c'est normal. Oui, deuxième faute légère, mais enfin, voilà, si les arbitres ont effectivement décidé de siffler tout, ça risque aussi de recadrer ce derby qui peut. Bien souvent on sait qu'il y a des caractères aussi. Oui, mais les arbitres ils connaissent le contexte. Bien souvent dans un derby, ils se disent on se montre au début, on met les règles. Voilà. On rappelle en tout cas, on est là pour jouer au basket et pas pour se chatouiller. Berzotti à distance, ça doit rentrer et ça ne rentre pas pour Berzotti. Bon rebond d'Waterval. Ouais, on prend l'option de passer en dessous des écrans du côté de Jean Blou. C'est un risque, on va tolérer les shots, mais Bernard lui. Voilà. Il a hésité, il passe en dessous du marquage. Et là par contre, c'est mal ajusté pour Bernard. Ça va permettre aux Jean Bloutois de souffler un peu et de remettre un coup de pression sur la défense de Bazispi. C'est Kikandi, il va bien la chercher évidemment. Ouais, c'est pas une mauvaise option, il s'en sort avec 2 lancers francs. Mais à partir du moment où il pénètre, il a 3 joueurs sur lui. Fatalement, les autres sont libres. Il y a peut-être une passe à faire. Là, le temps mort dont je parlais, ça ne m'étonne pas qu'il tombe aussitôt du côté de Nicolas Goenko. En attaque, ils ont des options. Voilà, il y a 2-3 shots ratés, ça va venir. Mais je pense que c'est en défense qu'ils doivent régler le problème parce que 3 minutes 30 de jeu et 11 points encaissés, c'est beaucoup. Mais on a vu avec des défenses, notamment de Vos tout à l'heure sur le premier panier de Sekikandi. On connaît les qualités du joueur, on connaît son drive très bas et pourtant il passe et pourtant il va marquer. Oui, mais De Vos ne pourra pas arrêter Jean Blou à lui tout seul. Même Sekikandi, c'est dur. Il doit le fatiguer. Sekikandi doit faire des efforts, mais après c'est dans l'aide défensive, dans les rotations, c'est dans le collectif défensif qu'il faudra être là. À un moment, je me demande, je ne sais pas si c'est une option prônée de temps en temps par Nicolas Goenko, mais peut-être que la zone pourrait être une solution. On verra, mais. À condition que ça ne rentre pas trop facilement. Dejimbe, tout à l'heure, l'a pris dans un fauteuil. Ouais. Il faut mesurer évidemment ce type de défense. Je pense que peu durer, Jean Blou. Peu importe que ce soit zone ou man-to-man, c'est un problème d'intensité peut-être, d'intensité défensive. Et comme vous le disiez, ils ont du mal à rentrer dans leur match. Donc peut-être que l'intensité défensive va venir avec les minutes. Peut-être aussi un petit problème de cohésion d'équipe ou de
Je pense pas parce d'homogénéité d'équipe. Je pense pas, c'est des gars qui se connaissent. L'équipe n'a pas tellement changé, il y a eu 2-3 transferts, mais je veux dire des Waterval, des Lena, des Berzotti, ça joue ensemble depuis des années, quoi. 0 sur 2 pour Sekikandi au lancer franc. Et une belle opportunité d'appliquer directement les consignes de Nicolas Gomenko pour Mazis. Et on va justement voir l'option défensive puisque devant c'est sorti. Lena à distance, le shot direct de Lénard et il rentre C'est du bien, à 3 points. Effectivement, il va faire du bien aux Maziciens. Oui, c'est Chalon qui est sur Sekikandi maintenant. Stenier. Sekikandi, le revoici. Avec Berzotti qui ressort également. Et Sekikandi. Alors c'est là qu'il peut faire mal. S'il commence à mettre ses shots à distance, ça va vraiment être difficile de défendre sur lui. Pourtant, je pense qu'ils se connaissent très bien avec Chalon. Ils se sont croisés à Loyers où ils se connaissent. Lena à 2 points. Ouais, tout seul. Déjà le 5e point pour Lena. 5 points aussi pour Sekikandi. Voilà les deux meilleurs scoreurs de ces presque 5 premières minutes du premier Lena, carton. c'est lui qui vient de mettre 5 points d'affilée en sortie de temps mort. Sekikandi. On est bien toujours en man-to-man, mais avec un peu plus de pression. Le ballon circule moins facilement. Voilà, bonne défense. Il y avait l'idée du côté de Sekikandi d'aller chercher Goffo un peu plus loin du marquage. Le ballon ne circulait pas assez vite du côté de Mazis. De Jean Blou. Mais tout le mérite, on revient à la défense de Mazis. On est plus dans les lignes de passe. On conteste un peu plus les déplacements hors ballon aussi. Arnaud Chalon face à Sekikandi. Le ballon chez Lena. Retour chez Chalon. Il était ouvert à 3 points, non? On va travailler dans le ball screen avec Waterval. Chalon, la pénétration. Il doit ressortir. Il est sorti chez Lena. Il reste 3 secondes de possession. Il doit prendre le shot. Il va falloir faire quelque chose. Oh, la bête. Et la faute. Ça, c'est vraiment une faute. Ouais, c'est 3 lancers francs en attendant pour Mazispi. Dans ces cas-là, il faut gêner, mais tolérer les shots. Il reste qu'une seconde à jouer. Et là, il donne 3 lancers gratuits qui peuvent permettre à Mazis de recoller au score. Ouais, il s'en veut un Stenier. Ceci dit, c'est bien joué aussi de la part de Lena qui bouge au moment qui tourne le dos au joueur au moment d'armer son tir. Alors le style de jeu de Mazis va peut-être un peu changer maintenant parce que Caron a remplacé Waterval. Ouais. Et Caron est plus vraiment un joueur intérieur. Allez, les trois lancers francs à suivre. Il n'y en a plus que 2. Il n'y en a plus que 2. Il y aura plus que 2 points effectivement. Peut-être pour revenir à 4 points. Il y en avait presque 10, 9 tout à l'heure entre les deux formations. Le premier est bon. Ah ouais, mais on parlait du début de match compliqué. Je pense que maintenant Mazis est rentré dans son match. Une bonne défense. Une attaque qui rapporte 3 lancers francs. Allez, 2 sur 3, c'est pas mal pour Giovanni Lena. 7e point personnel et 10-14. Sekikandi. Il faudra aussi gérer la fraîcheur. On sait qu'il sait courir beaucoup, Sekikandi, mais il faut quand même un moment qu'il se repose. Stenier en pénétration. Stenier tout seul, les 2 points de bonus. Ah, mais le contre 1 est une nouvelle fois beaucoup trop facile. Il part du top. Il bat 3 défenseurs. Et en plus, on fait une bête faute sur le shot. On n'est pas, je pense, en problème de faute du côté de Mazis. C'est seulement la 4e. La 4e, ouais. On pouvait faire la faute dans le dribble. Et il ne se loupe pas au lancer franc, Jérémy Stenier. Oui, on le voit dans une pénétration ici, Stenier, beaucoup moins rapide que celle de Sekikandi tout à l'heure. Hein. Et pourtant, la défense a du mal à suivre le rythme. Beaucoup moins rapide, mais il y a des joueurs qu'on appelle des faux lents. Et il n'est pas facile à arrêter dans le 1 contre 1. Berzotti à distance. Ouais, c'est trop court ça pour Berzotti. Là, on fait 3 passes, il n'y a pas de mouvement, on fixe rien inside. Ouais, et puis Charlie Bernard qui attendait un petit peu le ballon là. Hein. Alors, ce style de jeu, si on est dans un bon jour que tout rentre, ça va, mais il va falloir chercher d'autres solutions, je pense. Stenier. Le ballon vers Chitea. Ça doit ressortir. Il est enfermé par 2 joueurs. 3 bientôt. Il est ressorti chez Sekikandi à 3 points. Non, ça c'est compliqué. Mais c'était contesté aussi à part de mais il était obligé de le prendre. Il restait 3-4 secondes de possession. Lena. Ah, Bernard inside. Voilà, ça c'est une bonne Et voilà les 2 points pour Charlie Bernard. Je pense qu'avec des gars comme Kéron, Bernard, Mazis a des armes à faire valoir dans le jeu intérieur. Piret. Guillaume Piret. C'est un écran fautif de Goffo. Par contre, ce qui était intéressant, c'était de voir la défense de Kéron qui empêchait vraiment le renversement, qui empêchait la passe au top. Et là, on était un peu bloqué de l'autre côté. Et c'est là, au niveau de l'intensité, que Mazis a vraiment changé la donne depuis le temps mort. Montré aussi au jeu de Jonathan Desmontis.
il y a quelques secondes. Berzotti chez Waterval qui est remonté lui aussi au jeu. Lena. Berzotti. Travailler avec le top À screen. distance pour Berzotti, c'est rentré tout à l'heure. Non. Non. Il faut Voilà, travailler il vient de plus rater inside. Jonathan Sekikandi, 12-17 toujours, 5 points donc. Il reste 3 minutes et 10 secondes à jouer. Oh, le Sekikandi, contre le contre qui a fait ça, c'est Waterval. Je pense Ouais, qu'il va Waterval. chercher le contre. Ah, la Ouais, c'est contre-attaque, superbe, c'est magnifique. Quelle passe de Berzotti Voilà, ça, pour un Chalon. c'est deux actions qui peuvent vraiment relancer le match. Malheureusement pour lui, Berzotti qui commet une bête faute directement sur la rentrée. Et alors là, on va jouer plus costaud et plus grand hein, du côté de Mazy avec Bernard, Queyron et Waterval. Ouais, et Waterval, ouais. Qui sont les trois pivots, même s'il y a le jeune reconnu qui est sur le banc, qui sort d'un tout bon match en P1 juste avant. Il a marqué 39 points malgré la défaite de son équipe. C'est un jeune qui a bien progressé et je pense que coach Joenko pourra peut-être en avoir besoin à un moment. Démenti selon Seffran, le premier est marqué. Premier point pour le numéro 6 de Jean Blot, le deuxième aussi. Les deux équipes qui sont dans la pénalité hein, au niveau des fautes, paramètre important. Ouais, alors qu'il reste 3 même minutes. encore 3 minutes à jouer. Hein. Ouais. Lena. Et on est en zone maintenant du côté de Jean Blou. C'est une option derrière les lancers francs. Je ne Queyron, les avais pas encore vus jouer zone. Queyron encore qui Ouais. récupère bien le ballon. Lena. Ouais, la Et on zone, tourne 6 secondes. Lena à 3-2. distance. On n'a rien su construire du côté de Mazy. Et on rend la balle à Mazy. Alors on va voir ce qu'ils vont opter comme défense, s'ils restent en zone ou si c'était juste un one-shot. Non, et là, Waterval qui dit lui-même qu'il a mis la balle dehors. Ça, c'est bien pour l'esprit du derby. Effectivement, très fair play de la part de Yann Waterval. Parce que les arbitres avaient effectivement donné la balle au jaune et noir, aux Maziciens. Et c'est finalement les couteliers qui récupèrent ce ballon. C'est Kikandi. Ça bouge avec Steny inside. Chitea, les 2 points, non. Tenter avec la planche là, Chitea, c'était compliqué. Avec surtout Queyron et Waterval face à lui. Chalon. Lena. Pas passé loin Steny. Lena à mi-distance, le jump shot. Mal Jean Blou ajusté. qui s'en sort bien. Jouer l'interception, c'est toujours un risque, hein, parce que quand on la rate, Et ça va vite, hein, la Steny, servi par Demontis. ça a manqué un peu de lecture de jeu. Il ne devait peut-être pas jouer là un contre un. C'est vite. Chalon. Bernard. Ça dégaine quand même vite à distance. Ouais, effectivement. Lui, il va aller Et au là, bout, par hein. contre, il va vite. Regardez la vitesse de Sekikandi pour aller marquer les 2 points. Ça, c'est son Ça, jeu. Hein. c'est du Sekikandi C'est à son 100%. jeu. Hein. Et comme je le disais, on est dans la pénalité au niveau des fautes. On ne peut pas faire la faute dans la transition. Il est dès lors très très difficile à arrêter. Quitte même à se prendre une anti-sportive. Ouais, mais on apprend aux joueurs à faire la petite faute sans qu'elle soit anti-sportive. Charlie Bernard. Par l'option de passe pour Charlie Bernard. Et encore une fois, bonne interception de Sekikandi. Steny seul face à Waterval. Steny les 2 points. Ouais, fin de carton difficile pour Mazy. Nicolas Goenko ne peut pas prendre son deuxième temps mort maintenant. Et je pense que c'était 14-17, c'est un 0-6. Hein. Oui, tout à fait. 14-23 désormais. On retrouve les 9 points de tout à l'heure. Alors qu'il ne reste plus qu'une minute 20 avant la première Là, pause. le coach Joenko n'attend qu'une chose, c'est la fin du carton. Ouais, mais il n'y aura pas non plus beaucoup de temps hein, entre les 2 cartons pour sermonner ses joueurs. Peut-être juste leur dire d'oublier ce premier carton et d'oublier la différence. Charlie Bernard, ouais, ça rentre. Ouais, mais ça fait 2-3 fois qu'on va le trouver inside et c'est la bonne option. Je pense que ils ont un avantage clairement physique puisqu'ils jouent sur le poste 3, ils doivent l'isoler inside. Steny. Face à Lena. Steny. Voilà, là, encore. voilà, Steny, Caron a fait Chitea. son boulot dans l'aide défensive, c'était beaucoup mieux. Bon, on se trouve quand même facilement. Hein. Steny, le ballon tourne bien pour le moment. Et par contre, derrière Goffo, qui ne parvient pas à ajuster. Voilà. Et le bon rebond. Là, on est dans la mentalité, l'intensité. Les rebonds offensifs, ça traduit souvent ça. Heureusement, ils ne sont pas punis, hein, les Maziciens derrière. Et on se permet même de repartir pour les 30 dernières secondes de ce premier carton. Encore une possession par équipe. Directement, on va chercher Charlie Bernard inside, c'est bien joué. C'est Demontis qui lui rend une petite tête et à mon avis une trentaine de kilos. Donc, je dirais une grande tête quand même. Hein. Ouais. C'est Kikandi qui va les souffler un petit peu. Ouais, Guillaume Piret qui le remplace pour la fin de ce premier carton.
Ah, il a marqué de son empreinte, mais Stenier aussi, je serais tenté de dire. 9 points personnels pour Stenier, 7 pour Seki Kandi. Oui, c'est bien. Maintenant, il faut que tous les joueurs prennent confiance, que si ces joueurs-là ont un petit coup de mou, les solutions doivent venir de partout. Premier lancer franc loupé par Charlie Bernard, le deuxième. Ouais, je crois que ça bien fait déjà exécuté. 2 lancers francs loupés du côté de Mazi. Et là, on va certainement aller au bout. Voilà, mais Demontis, Stenier. c'est lui qui va jouer un contre un. Alors, il faut voir l'option. Soit avec un écran, un ball screen au top d'un grand, Chitea peut-être. Non, ils vont écarter, il va jouer un contre un. Stenier. Et derrière, pas de récupération. Si ce n'est pour Mazi. Terminé pour ce premier carton, 17-23. Juste sur la dernière action, voilà, c'est un choix du coach. Mais pourquoi ne pas faire bouger un peu le ballon avant? Ici, le garçon, il doit attaquer, il attaque un contre 4. Il sent qu'on lui a mis des responsabilités. Jamais il fera la passe alors qu'il y a des joueurs libres extérieurs. Voilà, c'était peut-être pas la meilleure option. Allez, Mazi qui n'a pas encore réussi à totalement prendre ses marques dans cette rencontre, mais 6 points. 6 points, c'est rien du tout. Et ça joue, et il y a match, et donc il y a derby, et nous, ça nous plaît. 17-23, à tout de suite pour le deuxième carton. Deuxième carton de ce derby. Derby des couteliers, on pourrait l'appeler comme cela, entre Mazispi et Jean Blou. Je pense que ce sont les couteliers contre les marbriers. Absolument. Vous disiez 6 points, c'est pas beaucoup, c'est très juste. Par contre, 23 points encaissés, ça c'est énorme pour une équipe comme Mazi dans un carton. Je ne connais pas leur moyenne de points encaissés, mais c'est beaucoup trop. Oui, maintenant, attention, on parle aussi de match à domicile. Les deux équipes connaissent cette salle. Il n'y a pas de surprise. Donc, évidemment, on n'est pas dans cet effet de surprise de réel match à domicile où il y aurait un avantage à jouer ici. Il n'y a pas d'avantage ni pour Mazi ni pour Jean Blou à jouer dans cette salle. C'est juste l'ordre du score et l'ordre de la feuille de match. Ouais, voilà. Et puis la question de prestige aussi entre les deux clubs. Mais voilà, mais même si les gens bloutois connaissent bien les anneaux, je ne pense pas que ce soit une bonne excuse pour encaisser 23 points d'un carton. Berzotti, ouais. Et leur bon qui échappe. Bon, qui est mauvais là, de la part de Chitea, facilement récupéré par Waterval. C'était le seul Jean Bloutois au rebond. Chalon, peu de nonchalance dans ce rebond. Chalon, il y va seul. Les 2 points pour Chalon. Dommage, c'était bien joué de la part de Quéron parce que en défense, ils ont l'option de passer en dessous du ball screen. Et en général, ce qu'on demande, c'est de remettre un écran directement pour pouvoir attaquer. C'est ce qu'ils ont parfaitement fait. Mais la finition a fait défaut. Stenier, Chitea. Goffo qui demande à l'extérieur. Non, pas Goffo, mais Piré, pardon. Et bien Chitea va le faire tout seul. Même pour l'instant, Mazi est trop battu dans les 1 contre 1. Que ce soit au top, que ce soit sur l'autre, que ce soit inside. On ne parvient pas à contenir les 1 contre 1. Puis mon cher Benoît, par Guillaume Piré, tous ceux qui ont, et Maxime Goffo, tous ceux qui ont joué dans cette rencontre ont marqué pour l'instant du côté de Jean Blou. Waterval qui loupe son shot, pourtant c'est une de ses spécialités aussi. Stenier, ça ressort. Guillaume Piré. Et là on doit aller chercher Chitea à l'intérieur. Ouais, c'est compliqué. Il y a eu un switch et Chalon qui défend sur Chitea. Voilà, mais là l'aide va venir. Chalon, Chitea, pardon. Voilà, mais c'est parfaitement. Et derrière Demontis à 3 points. Boum! C'est parfaitement lu de la part de Jean Blou en attaque. Mazi avait switché, il y avait un avantage physique sur Chitea. On a été le chercher à l'intérieur, la défense a été obligée de venir dans l'aide, de resserrer, on a isolé les shotters. Et c'est pas la première fois que ça arrive depuis le début de la rencontre. C'est pas compliqué le basket, quand les joueurs comprennent ça, il n'y a pas besoin d'élaborer des systèmes très compliqués. Fixation intérieure, la défense resserre, on isole et bien souvent les shots dans ces cas-là ils rentrent, surtout si on est bien dans son match. Et de nouveau on est aux 9 points d'écart. Oui, et Martin qui rentre sur le terrain, qui pourrait aussi dynamiser le jeu intérieur ou tenter d'amener ou de changer un peu les choses à l'intérieur de la raquette. Ce qui est intéressant du côté de Jean Blou, c'est que malgré les rotations, on ne voit aucune baisse de régime. On a beaucoup parlé de Seki Kandi, depuis qu'il n'est plus là, ben voilà, ça tourne quand même. Et là, je ne sais pas à qui il met la faute. Je pense qu'il la met à Cédric Martin. Ah oui, parce que s'il la mettait à Berzotti, c'était une antisportive. C'est bien joué de la part de Berzotti aussi. On sent qu'il y a 2 joueurs en expérience. Voilà, on risque d'avoir encore ce genre de frotti-frotta quelquefois ce soir. En attendant, ballon récupéré par Mazi en zone avant. 14 secondes de possession. Bernard. Et on défend très haut en man-to-man. Oh, voilà, Berzotti, il est ouvert vers l'anneau. Oh là là, ça. Loupé de Berzotti, dommage. Et ça peut repartir. Demontis. À toute Berzinc. Demontis en pénétration. Et les 2 lancers francs. C'est bien joué de pour Jonathan Demontis. De Demontis.
c'est Kikandi qui fait le show, enfin qui fait le clown sur le bord du terrain. L'arbitre va le calmer. Il est magique, hein, lui. Je le connais bien, je vous dis, il est magique. L'arbitre en sourit quand même à moitié aussi. Ouais. C'est pas bien méchant. Ceci dit, je préfère un joueur qui fait effectivement un clown qu'un joueur qui insulte. Il fait le guignol là, mais sur la défense avant, Jean Blou ne peut pas tolérer une pénétration si facile inside. Et là aussi, il n'y avait aucune aide défensive. Et... Bon, le layup, normalement, doit rentrer derrière. Attention quand même à l'écart. Hein, ouais, un 17-28, on est à plus de 10 points maintenant. Et là encore un quart 25% de ce deuxième carton qui est passé. Ou presque, puisqu'il reste encore 7 minutes 40 avant la mi-temps. Et plus 13 pour 30 points encaissés en 12 minutes. Les zones presse derrière les lancers francs. Pour freiner l'attaque de Mazie, on va retomber en zone certainement. Ouais, on est en zone. C'est une option derrière les lancers francs chaque fois. Berzotti. Oh, la repasse de Berzotti vers Lena. Quel loupé de la part de Lena, il était seul. Ouais. Il peut pas louper ça, Giovanni Lena. Non, mais c'est pas le premier de la part de Mazie. Je pense que s'ils mettent les 4-5 paniers faciles qu'ils ont ratés jusqu'ici, il y a match. Là, il y a faute de Devos. Attention. C'est Stenier, je pense, qui est au sol. C'est Stenier, effectivement, qui est au sol. Pas trop grave, à mon avis. Faute de Devos qui va s'en excuser auprès de l'arbitre. Mais attention, les fautes, on est déjà à 2 de chaque côté. Après seulement 2 minutes. 2 minutes 40. Ouais, ça peut vite 35. Finir sur la ligne des lancers francs à ce rythme-là. Retour de Jonathan Sekikandi dans le collectif Jean Boutois. Il remplace Guillaume Piret. Avec Stenier, Domantis et Sekikandi, il y a des atouts en périphérie. Et Martin et Chitea ne sont pas des manchots à l'intérieur. C'est un 5 offensivement qui peut faire mal parce que les options peuvent venir de partout. Et regardez, Sekikandi, les 2 points. Regardez, il vient de rentrer depuis 2 secondes et personne ne le tient. Il rentre au milieu de 3 joueurs. C'est pas normal. De nouveau, temps mort de Nicolas Govenko. Qu'est-ce qu'il faut dire à cette équipe pour comprendre qu'il faut tenir un gars comme Sekikandi? Un gars comme Sekikandi, un gars comme Stenier, quand on encaisse 32 points en 13 minutes, c'est pas l'œuvre que d'un joueur. Il y a un problème dans l'intensité, dans le collectif défensif du côté de Mazie. Et c'est certainement sur ce point qu'il va insister Nicolas Govenko, parce que je le répète, devant ils ont les options. Après les layups, il faut les mettre. Voilà. Le dernier, notamment de Giovanni Lena. Voilà. Il y a aussi un problème dans la tête quand on se retrouve. Il n'y a pas de pression, la pression vient après, donc il a tout le temps d'armer son tir et il est seul dans une position idéale pour marquer. C'est scolaire. Oui, c'est. J'ai déjà coaché des filles, des hommes à différents niveaux. Jamais un coach ne pourra se mettre dans la tête d'un joueur. Voilà. Lena, il a raté son lèvre, ça tombe, il va mettre ses 3 prochains shots, c'est comme ça. Mais pour un coach, c'est moins alarmant ça. Moi, je préfère vivre ça. Voilà, l'option, elle était bonne, c'est raté, c'est un problème de finition. Ok, un peu plus de concentration. Par contre, en défense, là, c'est l'intensité, c'est la volonté. Ouais, et Bruno Rouet, évidemment, va vouloir en remettre une couche. Hein. Vous parliez des joueurs alignés extrêmement offensifs et d'un 5 extrêmement offensif. Il va évidemment vouloir déjà gagner ce match à la mi-temps. Hein. Oui, mais il ne sera jamais fini. Hein. Un derby ne sera jamais fini. Une équipe comme Mazie, ça peut s'enflammer en quelques minutes. Lena, la pénétration. Pour Lena, les 2 points moins gauche. Non. Là, il y avait une faute. Là, je pense qu'il y avait une faute. Parce que le coach Govenko réclame, à mon avis. Il est furieux, Nicolas Govenko. Vous ne voyez pas sur l'écran. Il est furieux. Magnifique de la part de Cédric Martin, mal payé pour son mouvement. Et l'amplitude du joueur, non seulement en hauteur, vous voyez la volonté dans l'attitude. On va contester la passe derrière. C'est Kikandi a été contesté le rebond sur Kéron. Ils sont là dans l'attitude. Il a gardé le press. Hein. On met de la pression sur le terrain. Là, on sait que Mazie, c'est une équipe qu'on ne peut pas laisser jouer. Si on les laisse jouer, Pépère, s'installer, aller dans leur système, ils vont avoir les bonnes options. Donc, ils veulent les fatiguer avant et les limiter à 15-16 secondes sur le set play. Première faute de Jonathan Sekikandi sur Berzotti. Charlie Bernard. Ballon qui reste mazicien. Ouais, mais ça, c'est très intéressant dans le collectif défensif. Chitea a contrôlé le 1 contre 1 et c'est Martin qui vient dans l'aide. Lena. À distance, il y a une faute de Chitea. C'est le travail dans le ball screen. On passe toujours en dessous du côté de Jean Blou, mais pour l'instant, on n'a pas pris de shot derrière les écrans. Donc,
c'est une option pour essayer de mieux contrôler les attaques vers l'anneau. Les arbitres qui restent très durs. Hein. Ils sentent aussi peut-être que le match Oula, peut Davos, mal tourner entre recours. guillemets à tout moment. L'arbitrage qui reste très attentif, très méticuleux. Stegnier, Demontis, oui, il a la possibilité d'y aller. Pour Il l'instant, va pour sortir. Et chez Sekikandi, dans sa botte sur le bord. Très ouais, bon de rebond nouveau, de bon Demontis. offensif. C'est le plus petit sur le terrain. Hein. Ouais, mais ça, la taille, et moi j'en prenais un quand je jouais à des rebonds. Donc la taille, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a une question de volonté, une question de timing. Ouais, de vision, effectivement. Il Mais était en tout cas dans le mouvement. Quand vous analysez bien les statistiques des matchs. Oh, bien là, 3 points. Ouais, ça Non, rentre. non, il est annulé. Il y a une faute offensive sifflée avant. Donc s'il est logique avec lui-même, il doit l'annuler. Mais Ah, ils vont se concerter, en tout cas, les deux arbitres. Petite discussion. je ne vois pas où il siffle la faute offensive. Je vous avoue que j'étais effectivement plutôt attentif. Mais pour moi, au- le coup de sifflet part avant le shot. Avant le shot, ouais. Panier Non, annulé. effectivement, panier est annulé. Ah, ça c'est coup dur, ça par contre pour Mazi, qui pouvait atteindre les 20 points et Faudrait voir réduire à 12. l'action, mais on dirait que ça me paraît logique. Mais non, paraît logique mais la faute offensive, je ne l'ai pas vue. Je vous parlais des rebonds. Quand on analyse les statistiques, évidemment, on a les big men, mais les meneurs de jeu, font souvent partie des meilleurs rebondeurs. Peut-être parce qu'ils ont reçu la consigne de ne pas nécessairement assurer leur pli défensif, qui participent au rebond, mais bien souvent, ils ont une vista, ils ont le timing pour aller chercher les balles qui traînent Ils aussi. sont aussi un petit peu à l'extérieur de la heat zone, de la Oui, zone puis- chaude. Ils profitent aussi peut-être du fait que s'ils ont un physique moins important, l'équipe adverse les bloque moins, ils ont plus de liberté pour jouer le rebond. Oh, le panier de Stegnier avec un peu de réussite quand même pour Jérémy Stegnier, mais bien amené. Je crois que c'est son soir, hein, lui. Oui, visiblement. C'est pas le seul. Hein. Berzotti. Lui, par contre, c'est pas son soir pour le moment. Mais il peut le s'enflammer, évidemment, Luca Berzotti. Excellente défense. C'est Kikandi qui a pris un Ouais, coup. il a pris un coup. Hein. Les arbitres doivent arrêter le jeu. Voilà. Il a pris un coup, à mon avis, d'épaule Ouais, de la mais part de excellent. Luca Berzotti. Excellente défense. Et je peux vous dire que je l'ai déjà eu. Ah, Oh. il est touché, visiblement touché Ouais. au nez. Si j'ai bien vu le geste de. Je peux vous dire que c'est un joueur que j'ai déjà eu en stage, etc. Et pas besoin de parler de son talent offensif, mais en défense, il sait être fainéant. Mais là, il a prouvé qu'il savait défendre. Et quand il défend comme ça, parce que le physique, il l'a, c'est intéressant. Ouais, touché au nez, visiblement, et ça saigne hein, du côté de chez Jonathan Sekikandi. Il faut espérer pour lui que ce soit pas trop grave. Et si ça saigne, il va devoir quitter le jeu. Bon, il a pas l'air d'avoir mal en tout Non, cas. non, Il c'est la sourit. dent, c'est une dent. Ah, c'est une dent, ben voilà. Il sourit et il dit à. Je crois qu'il dit c'est. Alors c'est vrai, il a perdu une dent. Il a perdu effectivement une dent. Alors- Pourtant, c'est le nez hein, qu'on a l'air d'essuyer. Oui, c'est le délégué de Mazi qui vient de tenir son nez, mais faut voir, c'est les gencives, le nez, les dents, on ne sait pas. Bon, en tout cas, Attention on va le que- soigner. On va le Ouais, mais soigner. s'il le et- perd pour le match, c'est quand même une donnée très importante. Ça, c'est sûr. On est d'accord. Il rentre au vestiaire pour l'instant. À surveiller. Je suis pas certain qu'il reviendra encore dans ses premières mi-temps. Hein. Par contre, il reste 5 minutes à jouer de temps plein. Temps d'aller soigner, mettre un peu de glace. C'est surtout que le sang s'arrête de couler. Pas certain que ça soit pour avant la mi-temps. Et la passe de Cédric Martin. Un petit peu Ouais. trop appuyé. Mais je pense que c'est sur la tête de Domantis. Je pense que c'est Domantis qui la dévie de la tête. Et pourtant, les arbitres rendent, Ouais. rendent la balle. Je vais arriver à Jean Blou. Ouais, et le public qui commence aussi à mettre un peu de pression, évidemment. Hein. Stegnier chez Demontis. Travaille dans le ball screen, Martin tout seul en dessous. À 3 points pour Stegnier. Oh, c'est encore bien parti. Ouais, Ouais, le Martin, rebond de Martin, autoritaire. Ouais, oui, mais Qui voilà. va là, chercher ce à ballon à nouveau, 2,50 m. avec Hein. beaucoup d'intensité. Et il jump, hein, le garçon. De Jimbe à distance. C'était pas mal. Et à nouveau un bon rebond. Cette fois, c'est Goffo qui le prend. Je serais curieux de voir le nombre de rebonds offensifs que Jean Blou a déjà pris. Hein. Stegnier. Par contre, c'est bloqué inside. Hein. Il va y aller quand même, Stegnier. Ouais, il tente la petite feinte. Stegnier pour les 2 points. Non. C'est un Et peu le rebond de forcé, DeVos. un contre trois, il y avait Allez, des c'est ballons à important donner. ici Ah, pour Mazi. et Très important. Martin et DeVos qui se chauffent au milieu du terrain. Et alors, on met les deux. Les deux, si on sait revoir l'action, on met l'antisportive à Martin. Mais DeVos n'est pas un enfant de cœur non plus. Je pense que ça aurait pu être une double faute, ça aurait été plus logique. Parce qu'il y a des pieds qui traînaient. Hein. Et encore une fois, on l'a dit, c'est un derby. On sait qu'ils se connaissent, évidemment. Donc, je pense que le match va seulement commencer à devenir compliqué pour les arbitres Ouais. en deuxième mi-temps. Hein. S'il y a moins d'écart, peut-être. Par contre, ici, depuis 3-4 minutes, Jean Blou est un peu dans le dur. On ne voit plus rien en attaque, des choses forcées, pas de panier.
Mais l'écart reste, Mazie n'arrive pas à en profiter. Même si l'écart se creuse en faveur de Jean Blou, il risque d'y avoir de la frustration chez les Maziciens. C'est pas bon non plus dans un derby d'être frustré. Donc je pense que la deuxième mi-temps risque d'être très très intéressante. Il reste encore 4 minutes 37 avant la fin de cette première. On serait évidemment très heureux de voir Mazie revenir dans cette rencontre et nous offrir un peu plus de suspense. Mais qu'à cela ne tienne, le troisième quart-temps sera, quoi qu'il en soit, extrêmement important. Petite info aussi, c'est qu'Ingandi, visiblement, revient dans le collectif, revient dans le 5. C'est donc beaucoup plus de peur que de mal pour Jonathan Sekikandi. Je le répète, c'est un showman. Ouais, enfin bon, le sang coulait, hein, Benoît, on ne peut pas le nier. Un petit peu, mais... mais tant mieux pour lui et tant mieux pour Jean Blou et pour l'intérêt de ce match. Ça tombe, il a perdu une dent, mais il en faut plus que ça pour l'arrêter. Voilà, et c'est Kikandi qui est en train de dire à De Vos bien joué garçon, t'as bien provoqué la faute de l'autre. En attendant, le premier lancer franc est marqué par Giovanni Lena. Tenter le plus possible de réussir, hein. C'est panier facile. Alors les deux lancers francs sont marqués. Et pourquoi il y a des... Est-ce qu'il y a une technique qui aurait été distribuée du côté de Jean Blou? J'avoue que ça m'a échappé, mais s'il y avait une technique, c'était qu'un lancer franc. Je ne comprends pas bien. Pourtant De Vos s'apprête à en tirer deux. Hein. Ouais, je vous le confirme. Oui, il y a eu 4 lancers francs. Peut-être une faute qui m'a échappé, qui aurait eu 2 fautes. Mais... Et les 4 sont marqués, hein. Mine de rien, c'est 2 attaques. Hein. 21-34. Pourquoi ils accordent 4 lancers francs, ça m'a échappé. Nous ne sommes pas loin de certains confrères de la presse qui, eux non plus, n'ont pas très bien compris. On se renseignera sur ça à la mi-temps. Lena qui monte vers l'anneau. Et c'était un petit peu gourmand de la part de Giovanni Lena. Et bien défendu aussi. C'est une bonne défense de Sekikandi. Et de Goffo qui fait une belle opposition de son corps aussi. Goffo est un joueur qui... Un clubman, hein, déjà il est là depuis des années à Jean Blou, mais joueur très précieux. C'est pas toujours le plus visible, mais quand il faut faire le boulot défensif, quand il faut aller chercher des rebonds, il est là. Et il travaille bien sur Charlie Bernard, qu'on ne voit plus à l'intérieur d'ailleurs pour l'instant. Chalon, inside. Ouais, je ne sais pas très bien ce qu'il a essayé là par contre. Il y a une glissade de Voskerat, et là ça va partir. Demontis avec Steigné. Sekikandi qui attend, le voici. Jonathan Sekikandi. Il travaille le ball screen et le switch de nouveau. Donc on doit jouer pour Goffo inside. Et il va chercher la faute. Ouais. Et Waterval qui était déjà dans l'aide, ce qui veut dire que Martin était complètement ouvert sur le côté. S'il y a une vitesse d'exécution intéressante du côté de Jean Blou, ils vont mettre la défense en difficulté à partir du moment où il y a des switches. Oui, mais c'est intelligemment joué aussi. On n'a pas été la jouer directement en tentant un tir qui allait peut-être être un peu précipité. À un moment, on stoppe, on se réorganise, on retrouve un petit peu ces systèmes de jeu. C'est intelligent aussi de la part de Jean Blou. Voilà, de nouveau. Sekikandi est bien pressé par Waterval et par Chalon. Ouais. Coup de sifflet. Ballon qui est sorti, je pense. Ouais. C'est Waterval qui va se charger de la remise en jeu. Chalon. 13 points d'écart. Mazie qui a l'occasion de recoller un minimum. Ouais, peut-être. Maintenant, à moins de 4 minutes de la fin, l'objectif, voilà, il faut être en dessous des 10 points à la mi-temps. Berzotti, pénétration. Ouais, ça c'est chez bien Chalon, joué. à distance, il a tout le temps d'ajuster. Et ça rentre. Et bien, voici les 10 points. Et ici, voilà, il y a eu un travail dans le ball screen. On n'a pas eu l'option directement. On n'avait pas l'option inside, mais on a eu la bonne passe vers l'extérieur. Et le bon shot de Chalon pour terminer cette action. Allez, on va dire que la moitié du travail est faite pour les Maziciens. Ouais. Attention à la réponse évidemment de Steigné et des Jean Bloutois. Steigné qui marque un très beau panier et qui ira chercher un bonus derrière. Et c'est Chalon qui commet la faute, c'est pas sa première, hein. Troisième déjà, ouais. Et 13e point pour Jérémy Steigné. Coach Joenko qui n'est pas d'accord avec la décision. C'est vrai qu'il est resté très droit. Maintenant, il faut voir s'il n'a pas avancé un petit peu. Mazie a vraiment du mal à vraiment recoller. Chaque fois, Jean Blou. Jean Blou remet, voilà, en remet une, comme on dit. Hein. Et si Jean Blou a un petit passage à vide, le coach Rowe a encore un temps mort. Et à nouveau, zone presse derrière les lancers francs. On ne cherche pas à gagner le ballon, il n'y a pas de trappe, mais on freine. Voilà, il reste 16 secondes. Berzotti. Lena à distance. Il peut le marquer, Lena. Non.
De nouveau, hein, le ballon qui traîne. Ah non, il est gagné cette fois. Berzotti avec la rage et la hargne. Voilà. Berzotti, les 2 points de Charlie Bernard. Et faute technique sur le banc de Mazy. Donc on donne un lancer franc. Ça sentait quand même un petit peu la technique depuis quelques Ouais, minutes. Parce que Nicolas Gowenko Je suis pas sûr. n'est pas très heureux sur l'arbitrage. Je dirais même qu'il est furieux. Hein. Mais je ne sais pas si c'est lui qui la prend ou si c'est le banc. Explication en tout cas. C'est tendu en tout cas. C'est tendu effectivement. Vous ne le voyez pas à l'antenne pour l'instant, mais c'est effectivement tendu entre le coach de Mazispi. Voilà, donc c'est un lancer franc pour Jean Blou qui avait la possession, donc qui gardera le ballon derrière. C'est De Montis qui va se charger du lancer franc. Et je pense Nicolas Gowenko ne décolère pas. Hein. Mais il a été demandé à la table si c'est lui qui l'avait pris, je pense, le banc. Et vu la gestuelle de l'arbitre. C'est plutôt lui qui l'aurait pris. Non, le banc, c'est le banc. Je pense. Et il continue à faire des remarques. Je crains qu'il se sorte un peu du match, Nicolas Gowenko. Ouais. Donc il se calme un peu, c'est dommage parce que rien n'est joué, hein, 26-38. Mazy a montré qu'il savait appuyer sur l'accélérateur. Le tout est maintenant de maintenir le pied dessus. Grosse défense de Lena sur Martin. Non, c'était le numéro 8 à Steigné. Et à distance, c'est Kikandi. Il ose, mais il ne rentre pas. C'est pas une super bonne option. Berzotti. Lena. Il a aussi l'option en 3 points. Il préfère rentrer Lena. La pénétration et le bloc fautif de Cédric Martin. C'est léger, hein. Alors on siffle une poussée. Il a les bras en l'air et il compte. Peut-être une petite faute de corps. Mais bon. Et c'est sa 3e faute en plus. Ouais. Mais pour moi, là, il n'y a pas de faute. Comme il n'y a peut-être pas de faute de l'autre côté tout à l'heure. Ouais, si le bloc semble effectivement correct, peut-être effleure-t-il du bras le bras d'autres joueurs. Ça, c'est le genre de faute voilà. qu'on voit siffler, je vais dire jusqu'au niveau R1. En provincial, on les siffle toutes. En régional, de temps en temps. En national, on ne les siffle plus. Parce qu'il n'y a pas faute. Temps mort du coach de Jean Blou, Bruno Rouet. 2 minutes 35, bah oui, c'est le moment idéal pour prendre ce temps mort, 12 points d'avance. Voilà, la question est de savoir comment gérer ces 12 points, comment arriver au vestiaire avec plus de 10 points d'avance. De l'autre côté, vous l'aurez compris. Il doit réorganiser un petit peu son attaque. On a un peu rectifié le tir du côté de Mazy en défense. On est revenu dans des chiffres un peu plus à la normale au niveau des paniers encaissés. Mais on a du mal à trouver les bonnes options maintenant du côté de Jean Blou. Donc il va falloir travailler un peu plus loin dans les systèmes, essayer d'isoler peut-être un joueur à l'intérieur ou faire travailler cette défense avant d'attaquer en 1 contre 1. Ici on prend des shots forcés. Ceci dit, quand on se prend des pénétrations à la Sekikandi ou à la De Montis, il y en a une, il y en a deux, mais il n'y en a pas 36 non plus parce qu'à un moment on va. Mais Sekikandi, on sait qu'il est comme ça. Le coach Joanko avait dit je m'en fous qu'il mette 30 points, si Jean Blou en met 60 en plus, ça me va. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que lui pour l'instant. Alors, je vous disais, hein, ils ont quasiment tous ceux qui sont rentrés ont marqué, si ce n'est Maxime Goffo. C'est le seul qui n'a pas marqué. Steigné est à 14 points. Steigné à 14, De Montis est à 8, Sekikandi à 9. Donc oui, ça fait beaucoup. Mais tous les joueurs dont on parle, c'est des joueurs en périphérie. Changement de défense à Mazy, zone 2-3. Sekikandi chez Chitea. Et là, c'est vraiment pour empêcher les 1 contre 1. Goffo. Plus devant un peu compliqué là pour Steigné. Et là on est repassé en main. Steigné, il passe devant Waterwall. Steigné, je vais essayer de jouer dans un mouchoir de poste. C'est Kikandi en dessous. Faudrait voir le type de défense, mais je pense que Nicolas Gowenko a travaillé longtemps comme assistant de Vincent Bouffiou. Et le coach Bouffiou aime bien ce genre de défense. Et il faudra voir sur les attaques, sur les défenses suivantes. Mais je me demande s'il ne commence pas en zone, puis il passe en man-to-man après 2 passes, ensuite chance surtout. Histoire surtout d'essayer d'enfermer ceux qui viennent s'enfermer en Soudano. C'est vraiment la défense. Oui, et puis c'est le genre de choses. Voilà, les joueurs sont confrontés à un nouveau défi, ils vont mettre de l'intensité. Charlie Bernard, au-dessus de Chitea. Oui, mais dans le secteur intérieur, c'est lui qui fait la différence pour l'instant. On doit aller le chercher du côté de Mazy. 30-38, on est sous les 10 points et il reste moins de 2 minutes. La 2-3, une passe, 2 passes. Non, on reste en zone. C'est bien joué, ça chez Goffo, et voici les 2 premiers points pour Maxime Goffo. Oublié dans le short corner, mais là la défense. 30-40, à nouveau 10 points. Scori.
Pas beaucoup de temps de jeu dans ce premier mi-temps pour Guillaume Scory. Les Chalon était pas mal jusqu'à ces 3 fautes. Là, c'est 2 lancers francs. Les arbitres vont tout siffler, hein. Tout. Hein. Un œil très très attentif sur, notamment sur le jeu sans ballon. Bah, on sait aussi que c'est dans le jeu sans ballon ou dans un derby, on va un petit peu se chatouiller. Hein. Ouais. Charlie Bernard qui est déjà à 13 points, si je ne m'abuse. 12, c'est le 13e. Ouais, c'est le 13e. Hein, voilà. Et mine de rien, 8 points d'écart. Hein. S'il met celui-ci, Mazie est revenu. Hein. À 1 minute 28 de la fin. De nouveau, cette zone 2-3. Stegné, Chitea. Pour chez Stegné. Et derrière les 3 points pour Stegné. En tout cas, la tentative et les shots à distance, mais qui ne rentre pas pour Stegné. Ouais, la contre-attaque, elle est importante pour les Maziciens. Lena, le jump shot sur la ligne des lancers francs. Mal ajusté pour Lena. Il y a peut-être autre chose à faire pour Giovanni Lena. Pas une mauvaise option d'attaquer rapidement. La défense n'était pas en place. Donc s'il battait son homme, il n'y avait pas d'aide. Après, c'est un peu forcé sur la fin de la finition. Goffo. Demontis. Oh, la passe, elle arrive quand même chez Chitea qui tourne. Chitea, les 2 points, main gauche. Ouais, Chitea, assez discret, mais ce qu'il fait, il le fait bien. 32-42, à nouveau 10 points. Ah, c'est le bras de fer hein, pour savoir si on va terminer ces premières mi-temps au-dessus de ces 10 points. Goffo, ils sont à 3 contre 2 et derrière Stegné pour les 2 points. Et là, une dernière possession pour... Presque un alley-oop. Ouais, dernière possession pour Mazie, parce qu'il reste 20 secondes à jouer et 19 au niveau de la possession. Lena. On doit travailler pour Bernard, il doit jouer à l'intérieur. Chaque fois, Bernard, il passe derrière Chitea. Bernard, et qui va chercher les 2 lancers francs, Bernard. Ouais, mais c'est faute de qui? C'est Kikandi qui était venu dans l'aide. Un peu tard, hein, ouais. Peut-être. Deuxième de Jonathan, c'est Kikandi. Oui, il est un peu en retard dans l'aide. C'est ça qui est sanctionné. Mais Bernard qui fait quand même vraiment beaucoup de bien. Hein. À côté 14 points sur les 32 11 marqués, secondes à jouer. Presque la moitié des points, hein, lui tout seul. Hein. 11 secondes à jouer. Reste à voir qui prendra la dernière option du côté de Jean Blou. Si c'est Kikandi a le ballon, je mets ma main à couper que c'est lui qui la prendra. Hein. Mais il ne va pas aller chercher le ballon. Il va commencer dans le corner. On va peut-être travailler avec un end-off pass ou quoi pour l'isoler au top. La deuxième, par contre, il est marqué. 15e point personnel. 10 pour secondes à jouer. Stegné. Alors on va attaquer. Avec le press de Scory. Non, c'est Stegné. Il y a Demontis qui attend de l'autre côté aussi. Ouais. Stegné chez Goffo. C'est Kikandi qui attend. Goffo pour se retourner. Les 2 points pour Goffo en contre-cours. 33-44. C'est le score à la mi-temps. Mais même s'il y a un écart, on sent qu'il y a match. On sent qu'il y a match, on sent qu'il y a un retour en confiance de la part de Mazie dans cette fin de première mi-temps. Et ça, c'est tout bon pour le suspense. Il y a eu un mieux, ils sont revenus, mais ils n'ont pas réussi à vraiment recoller. Chaque fois, Jean Blou a remis le petit coup d'accélérateur. Ouais. Maintenant, le défi de Mazie, ça va être de recoller, mais de passer devant. Et là, le match pourra basculer. Un autre paramètre qui sera important, c'est les fautes, parce qu'il y a quand même 2-3 joueurs qui sont en problème de faute. Mais on verra comment Mazie va reprendre au niveau défensif. C'est là qu'ils peuvent faire mieux, parce que 44 points encaissés en une mi-temps. Mais bon, au carton, il y en avait déjà 27. Il y en avait déjà 23 encaissés par Mazie. C'était 17-23 au premier carton. Ça fait quand même encore 21. Ça fait encore quand même 21 points. Mais bon, dans la fin de mi-temps, ça a été mieux. Allez, restez avec nous pour ce 3e carton, pour la 2e mi-temps d'ailleurs. Ça va être intéressant, assurément. À tout de suite. 2e mi-temps, dans quelques secondes, de ce Mazispi Jean Blou. Alors mon cher Benoît, on peut se rassurer, je suis allé personnellement compter les dents de Seki Kandi et l'ailier de Jean Blou a bel et bien ses 32 dents. Hein. Donc pas de problème. À ce niveau-là, il a eu très peur par contre d'avoir laissé une canine ou une incisive sur le terrain. Quand on prend un coup comme ça au niveau de la bouche, mais tant mieux pour lui. Il gardera donc son sourire éclatant. Qui conserve en permanence. Ça, c'est quand même un joueur très positif aussi, ainsi Seki Kandi. Ouais, l'insouciance. Il joue sans se poser de questions, il prend du plaisir sur le terrain. Ouais, déjà quand même une belle expérience, hein, notamment en division nationale, mais aussi en régionale. Il a déjà un beau CV à présenter. Le basket n'a pas toujours été dans ses priorités, il a eu des saisons compliquées. Je pense qu'il aurait peut-être pu jouer plus haut.
avec le potentiel qu'il avait. Mais bon, voilà. Apparemment, ici, il est bien. Jean Blou, tant mieux pour lui. De Vos. Et la passe qui n'arrive pas chez Charlie Bernard. Ouais, et de nouveau, hein, l'option de jouer avec Queyron, Waterval et Bernard. Ouais. Et c'est Sténier qui défend sur Bernard. Donc on va travailler pour l'isoler inside. Berzotti. Ouh, les 2 points Berzotti avec la planche. Ouais. Ah, ça, c'est un panier qui fait du bien. Ouais, pour il fait du bien. Un début de carton meilleur qu'au premier. Écoutez, ce sont les 2 premiers points de Luca Berzotti. Pourtant, on le connaît beaucoup plus en réussite offensive. 0 en première, il peut en mettre 20 en deuxième et une bonne défense derrière. Et à nouveau, cette zone 2-3 du côté de Mazi. Sténier. Ça tourne au chute Chitea. Retour chez Sekikandi. Faute, me semble-t-il, de Berzotti. On va laisser l'avantage, entre guillemets, à Jonathan Sekikandi. Et derrière, ça ne rentre pas pour Chitea. Berzotti. Bernard qui va prendre le vers shot. Bernard à distance. Non, là, ajusté pour Charlie Bernard. Et celui-là, il pouvait complètement les relancer. Mais non, c'est le genre d'option, s'il le met, c'est bien. Mais bon, c'est un shot rapide. Il y a peut-être mieux à faire. Et donc, un ballon rendu très rapidement aussi au coutelier. Et de nouveau, le switch. Et on voit Berzotti qui défend sur Goffo. Et on ne va pas chercher l'option à l'intérieur du côté de Jean Blou. Il est parti ça pour Sténier. Mais c'est mal arrivé, la récupération en dessous de Queyron. Berzotti. Bernard. Oh, un peu de nonchalance chez Bernard. Il récupère quand même le ballon, le pivot. Et là, il enfonce. Mais il a l'avantage physique. Oui, et on surveillera vraiment ses fautes. C'est la 3e faute pour Jonathan Sekikandi. De Vos. Ouais, et le coach le laisse sur le terrain. Maintenant, est-il au courant? On ne l'a peut-être pas prévenu non plus. Bernard. Ça a l'air de bouger en tout cas sur le banc de Jean Blou pour l'instant. Bernard, oui, qui voulait attaquer du top. Mais voilà, Bernard qui reste à 8-9 mètres de l'anneau. Berzotti à 3 points. Et ils vont récupérer le ballon. 2 heures de fin de possession. Et la récupération, elle est Jean Bloutoise. Chitea qui était prêt à bondir. Et derrière. C'est compliqué pour Sténier. Mais là, je pense que Sténier s'est blessé. Mais je pense que c'est Chitea qui est retombé avec son pied dessus. Et je disais, c'est sur l'attaque avant, Charlie Bernard reste à 8 mètres de l'anneau alors qu'il a l'avantage physique. C'est à la limite les grands qui doivent s'écarter, les 2 pivots, et on doit aller les chercher à l'intérieur. Allez, ça va pour Sténier. Un petit coup de basket dans la nuque. Berzotti, beau petit drive pour éliminer De Gimbe qui revient quand même en défense. De Gimbe, Berzotti, les ballons subtilisés pour les Jean Bloutois. Sekikandi. La bonne défense de Vos qui casse la contre-attaque sans faire de faute. De Gimbe, Chitea, le jump shot sur la ligne des lancers France, ça ne rentre toujours pas. Beaucoup de déchets offensifs du côté de Jean Blou pour l'instant. Bernard les 2 points, très bonne passe vers Charlie Bernard qui plante son 17e point. Mazi est là. 37-44. Mazi, effectivement, est de retour. Ils sont encore loin des Jean Bloutois, mais il y a un autre rythme en tout cas qu'en première mi-temps. Là, on siffle une faute sur Sekikandi. Faute de Queyron. Je pense pas qu'il soit en danger, lui. C'est sa première. Sténier pour la mise en jeu baseline. Et De Vos qui reprend son travail sur Sekikandi, l'écran. Sekikandi face à de Queyron nouveau le fois. switch. Chitea. S'il le marque, bien bloqué par Waterval. 3 secondes de possession. Bien bloqué par Waterval. 3 secondes de possession, on va travailler dans les écrans. Certainement que du côté de Mazi, on va switcher surtout. Attention évidemment du côté de Jean Blou, un ailier qui va s'isoler. La remise en jeu chez Sténier qui le marque. Ça fait mal. Ces 2 points qui sont accordés à Jérémy Sténier. Il restait une poignée de dizaines de secondes. Il est dans un grand soir et ça discute encore entre De Vos et Sekikandi. Ça se frottait un petit peu. Berzotti qui change totalement d'aile. C'est bon. Bernard il va enfoncer. De Vos. Berzotti à nouveau. Il a envie de prendre le match en main, j'ai l'impression, Berzotti. Ouais, mais on ne le laisse pas tirer à distance. Regardez. Le shot est contesté, c'est pas un shot facile. Et heureusement aussi qu'il a l'aide de Queyron pour pouvoir shotter, sinon il n'a jamais l'option. C'est le genre de shot qu'il est capable de mettre quand même. De Gimbe. Chitea, ça va vite.
Stegnier. 10 secondes, on va travailler un écran. Voilà, il va aller au bout là. Stegnier, ouais, c'est compliqué. Oh, Chitea il était haut. c'est vu la détente, Greg Chitea. Ceci dit, ça rapporte rien, hein, puisque le ballon est rendu au marbrier. Berzotti. Ouais, et je pense qu'ils ont l'occasion de recoller parce que Jean Blou n'est pas très bien rentré dans cette deuxième mi-temps. Beaucoup de déchets offensifs. Ouais, sur le plan offensif. Berzotti. Voilà, c'est ça qu'ils doivent faire. Oh. Il y a quand même un peu qui s'écarte du côté de Bernard. Là, on se bat. Oh oui, bien joué. C'est bien joué. Chitea qui va monter. Non, il préfère laisser à Goffo. Les 2 points, Chitea. Ouais. Les 2 points pour Greg Chitea. 6e point. On s'est fait un peu de politesse, mais c'est efficace en tout cas. Ouais. On doit essuyer le parquet qui est glissant. Et de nouveau, plus de 10 points d'écart. Alors en permanence, mais vraiment en permanence, sur chaque moment un peu mou dans cette rencontre, ça discute. Vous ne le voyez pas là, à l'écran, mais ça discute entre De Vos et Seki Kandi. Ça sourit. J'imagine qu'on s'échange des amitiés, des politesses. Charrie surtout un petit peu. Ouais. Mais c'est 2 joueurs qui savent aussi le faire sans sortir de leur match non plus. Hein. Ils essayent de faire sortir l'autre. Ouais, évidemment. Ça ne marche pas toujours. Chalon, retour de Chalon. Il fait 3 fautes, hein, Chalon. De Vos. Bernard, il est bloqué par Chitea. Parce que maintenant Bernard est descendu au poste De Vos. Voilà, la mauvaise passe de Vos. Bernard qui pousse. est descendu au poste 4. C'est Kikandi encore. Il n'y a rien du tout. Il trébuche tout seul comme un grand. Ouais. Berzotti pour la relance chez Bernard. C'est un petit peu brouillon des deux côtés. Effectivement. Berzotti va monter. Les 2 points. Il va surtout chercher la faute. Goffo a mis la main. Mais je disais, maintenant Charlie Bernard rejoue comme joueur inside puisque Chalon a remplacé Caron. Caron qui a du mal à faire la différence aujourd'hui dans la raquette. Retour de Giovanni Lena aussi à la place de Vos. Il n'a pas fait une mauvaise mi-temps, hein, Giovanni Lena. 10 points personnels. Mais un peu à l'image de ses coéquipiers et de son équipe, un jeu par à coup, un jeu par phase. On n'a pas encore vu une toute bonne séquence de Mazzi sur 4-5 minutes et c'est ce qu'il leur faudrait pour recoller au score. Seki Kandi. Stegnier. Et à nouveau, cette zone de 3, on change beaucoup de défense du côté de Mazzi. De Jimbe. Non, ça c'est... La passe était téléphonée pour Chitea. Bernard. Waterval. On est chez Chalon. Berzotti, Lena, et on tourne autour de cette défense. On va travailler pour Lena dans le ball screen. On empêche totalement Bernard de pouvoir évidemment rentrer. Et Waterval à distance, non, ça va être trop court. 0 sur 2 pour lui à 3 points. Il s'est jeté de loin. Mais... Bonne défense de Jean Bou sur Bernard ici, qui n'a pas eu voix au chapitre sur cette attaque. Ici on est en man-to-man. De Jimbe. Mais ça c'est beaucoup trop facile. Pour les 2 points, le jump shot tout seul. Il n'y a pas de travail défensif sur le ball screen. Dans le rôle, il est tout seul, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de rotation qui est prête à l'opposer. Et c'est ce que Nicolas Goenko fait remarquer à ses joueurs. Lena à distance. Aïe. Mine de rien, on est de nouveau à 12 points. Seki Kandi face à Berzotti. La bonne passe de Seki Kandi, les 2 points. Le petit pic qui ne rentre pas pour Chitea. Alors qu'il y a quelque Bernard. chose qui sonne. Lena. C'est un petit peu seul, Lena. C'est bien ressorti chez Chalon. Waterval, Berzotti. Il va y aller. Il attaque Berzotti. C'est Kikandi qui a mis le pied pour empêcher la passe. Parce qu'on voyait bien que c'était Waterval qu'on allait chercher du côté de Berzotti. Nouveau temps mort de Nicolas Govenko. Ah oui, 38-50, ça joue mieux. Il faut être honnête, ça joue mieux, mais c'est encore un peu compliqué. Moi, je trouve que c'est fort brouillon des deux côtés. Il y a visiblement l'envie, l'énergie, mais ça manque de justesse dans la finition. C'est pas toujours les bons choix. Et en défense, je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Alors oui, ça joue peut-être mieux, mais l'écart, il est là, il reste. Et l'objectif de Mazzi, c'est quand même de réduire l'écart. Parce que s'ils entament le dernier quart avec plus de 10 points de retard, il va falloir cravacher. Qui dit cravacher dit dépenses d'énergie supplémentaires, dit certainement des fautes en plus. Et il y a déjà des joueurs en problème de faute. Donc c'est maintenant que ce match va se jouer, je pense. Cela étant, Jean Blou, Bruno Rouet, il reste encore évidemment un carton et 4 minutes 16 à jouer. Donc
largement de quoi faire basculer et me faire mentir. Mais Bruno Roé confirme qu'il sera probablement la surprise et le poil à gratter cette saison des équipes qui voudront atteindre les playoffs. Hein. Alors, je n'avais pas encore vu jouer Jean Blou cette année. Mais en les voyant jouer, en voyant le potentiel offensif de certains joueurs sur le plan individuel, je ne suis finalement pas si étonné que ça. Bernard. Oh, bonne passe vers Léna et les 2 points. Ils font du bien ceux-là. Ils n'ont pas un vrai poste 5 dominant inside, mais des mecs comme Chitea, Goffo font leur boulot. Martin aujourd'hui un peu plus distrait par la force des choses en problème de faute. Ouais, bien joué. Là, Goffo, les 2 points. Limpide cette passe de De Jump pour Maxime Goffo. Si Mazzi tolère des paniers comme ça, ils ne reviendront jamais dans le match. Berzotti. À distance. Non. Et on voit que c'est la main chaude aujourd'hui. Non, mais on Lucas voit que c'est un Berzotti. shot par dépit. Il cherche à faire la passe, il n'arrive pas à la faire. Et derrière, De Jump qui va chercher la faute. Ouais. Alors, vous parliez de vrais postes Attention, 5. la faute, je ne sais pas si c'est Waterval ou Kéron. Ou Chalon, c'est sa 4e, je pense. Ouais, c'est Chalon et c'est sa 4e, je vous le confirme. Vous parliez de vrais 5, maintenant avec la concurrence des clubs de Division 3, de Top Division 2 dans la région. Et quand je parle de la région, on peut étendre un peu plus vers Liège et vers Charleroi. C'est quand même de plus en plus difficile d'amener en régional, même en première régionale, des vrais 5. Hein. Bah, y en a, mais non, c'est aussi des choix de coach. Le basket moderne peut très bien jouer sans vrai poste 5 dominant. Attention, on dit qu'il n'y a pas de 5, un gars comme Charlie Bernard. Même Chitea, il est encore plus grand enfin, que lui. pardon, je parlais de Chitea. Mais c'est pas des 2m5. C'est ça, et très large. Et très large. Pas des gros bébés, comme on dit, ou des beaux bébés. Voilà, pour citer des joueurs connus de la province, hein, Jean-Baptiste Thierry, un gars comme Tim Van Den Eyde qui a été à Loyers, à un niveau plus bas, à Malone, Arnaud Hubert, des bûches. Voilà. C'est ça. Mais si on veut jouer à un basket rapide, etc. Maintenant, Charlie Bernard a un peu ce physique-là, mais il n'a pas les centimètres. Ce qui fait quoi, maintenant 95 Ouais, et Lucas Berzotti vient de quitter le terrain. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Berzotti vient de claquer la porte et est allé dans les vestiaires. Il a quitté le terrain. Voilà. De lui-même ou suite à un changement? Je pense que c'est suite à un changement, puisque De Vos vient de remonter sur le terrain. Mais c'est bien joué de la part de Chitea qui nous offre le premier dunk de cette soirée. C'était par Seki Kandi qui rigole sur le terrain. Si Berzotti a vraiment claqué la porte, ça témoigne d'un état d'esprit général qui ne va pas. En tout cas dans son très clairement, parce qu'on peut perdre, on peut ne pas être dans un match, on peut être à 15 points. Cela arrive, cela arrivera encore et cela arrive à toutes les équipes. On peut ne pas être content de sa prestation, mais on ne peut pas lâcher ses coéquipiers, on ne peut pas lâcher l'équipe. Non. Et donc une rotation en moins pour Nicolas Govenko. Ouais, mais je pense qu'il n'en a déjà pas des masses, puisque là il lui reste il en avait déjà 2 en moins. Chalon qui a 4 fautes, Kéron et le jeune reconnu. Hein. Et De Vos qui vient de mettre un 3 points avec un peu de réussite, mais ça rentre pour Kevin De Vos. 43-55. Le match devient un peu fou là pour le moment. Chitea. C'est Kikandi. Oh, je pensais qu'il allait s'ouvrir. Il va chercher la faute, c'est Kikandi. Plus rapide que De Vos sur ce coup-là qui était un petit peu en retard. Mais c'est une bonne faute de Vos. Ils ne sont pas dans la pénalité. Il est battu dans le 1 contre 1. Il fait la petite faute. Ça empêche le lob facile. 2 minutes 46. Mazzi en danger de faute. Et Jean-Blou qui a encore une faute à perdre. Sténier pour la mise en jeu chez Goffo. C'est Kikandi. Chitea, non, retour chez Goffo. De Jimbe. Perte de balle. Un peu compliqué là, De Jimbe. Et Scori. Il peut y aller seul, Scori. Et de nouveau, ça, il le fait très très bien. Sans aucune faute de la part de Kikandi. Par contre, là, il y a une faute offensive de Sténier. Ouais, elle était pas discrète. Ça chauffe un petit peu. Nicolas Goenko lui réclamait une faute antisportive sur le début de la contre-attaque. Il y en a 2-3 qui ont le sang chaud. Là, pour l'instant, c'est pas dans le chef de tout le monde. On voit des gestes sportifs, entre autres, entre Waterval et Chitea tout à l'heure. Mais on va céder au Waterval. Scori. Scori face à Seki Kandi qui joue un petit peu à l'intox face au meneur de Mazzi. Léna. On doit travailler inside pour Bernard. 8 secondes. On a pu re-switcher Léna, du côté de Léna Jean-Loup. encore, c'est bloqué. Repasse chez Scori à 3 points. Ça va être trop court pour Scori. Et le bon rebond pris par Goffo.
qui est tombé sur Lena. Ouais, mais il avait la balle en main et il était sur la ligne de sortie. Ballon rendu logiquement, je pense, au Mazissi. Ou à Mazispi. Et retour de Kéron pour Waterval. Il n'a pas trop le choix, il va falloir qu'il fasse tourner maintenant. Tout le monde a joué de toute façon, c'est certain, du côté de Mazispi. À Jambou, il a encore 2 cartouches. Ouais, mais là, pour l'instant, il il va jouer à 6. Il va garder Chalon. Reconnu n'a pas encore joué. Effectivement, Reconnu n'a pas encore joué. Autant pour moi, c'est le seul à ne pas avoir une seule seconde. Bon, du côté de Jean-Blou, il y a des gars qui n'ont pas encore joué non plus. Hein. Jean-Blou, c'est Strulens, Winquin et ça y est. Ouais, on tourne à 8. Ouais. Scori. De Vos qui attend et qui court. Kéron. Lena. Avec l'écran de Bernard au top. 10 secondes. Oui. Lena à distance, c'était ouvert. Et malheureusement, ça ne rentre pas pour les Lena. shots ne rentrent pas. Hein. Non. Stenier. Grosse pression de Vos. Bon écran de Chitea. C'est Kikandi encore. Sort bien son ballon. Sorti, ouais, la passe pour Chitea inside. 3 secondes, oui. J'allais dire qu'on pouvait déjà la siffler à Chitea avant. À partir du moment où il reçoit le ballon là, il doit jouer. Il doit jouer ou ressortir à l'extérieur, même pas une petite passe dans la raquette. Bon, bonne nouvelle pour Nicolas Gomenko. Retour de Berzotti. Est-ce que c'était un petit arrêt sanitaire? C'est pas impossible. Ouais. Oh, c'est bien joué ça de la part de Lena. À mon avis, voilà, c'était un changement. Il a dû repasser au vestiaire, mais il est bien là. Il est bien là. Ça, c'est une bonne nouvelle par contre pour Nicolas Gomenko. C'était quand même étonnant. Hein. Je vous l'accorde. Et à mon avis, il va vite revenir au jeu. Lena, non, le bonus ressort. Malgré ça, c'est un signe qui ne trompe pas aussi à les lancers francs. Malgré le bon geste de Kéron, mais ce ballon récupéré par Jean-Blou. Seki Kandi face à De Vos. Ça passe pour Seki Kandi, ça continue à se friter. Il y en a bien qui va sortir un moment. Hein. Seki Kandi. On travaille bien hors ballon dans les écrans, tant d'isoler un joueur. Face à Lena. Stenier. Ouais, bon ballon de Stenier. Il est en forme. Hein. Il est vraiment en forme. Je ne veux pas vous influencer, mais sérieux candidat pour le MVP, hein, Stenier. Si le match s'arrête maintenant, c'est lui. Hein. Ça, il n'y a pas de secret. Scori. Guillaume. Scori face à Seki Kandi. Ouais. Kéron. Lena. On va travailler dans l'écran pour lui, top screen. Lena. Ça ne passe pas, Lena encore. Ouais, bon. Joué, ça, de la part de Lena. Bon, ça de la part de Lena. 16e point personnel pour Giovanni Lena. Ouais. De nouveau, on est dans l'effort individuel. Là. Et on est revenu à 10 points d'écart à 35 secondes de la fin de ce 3e quart-temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose de gagné par les Maziciens et pas grand-chose de perdu par Jean-Blou. Mais ça fait les affaires de Jean-Blou. Hein. Ouais, mais Mazi reste quand même plus ou moins en contact. Stenier, attention à se lancer et à se tirer. Attention à Lena qui se tient le genou. Chitea. Aïe, aïe, aïe. Et la récupération. Les arbitres ne peuvent pas arrêter le match. Ah bah oui, voilà, le fait quand même, c'est mieux. Son intégrité physique est mise en danger. De fait. Mais je crois que c'est le genou qui a ramassé. J'espère pour lui que ce n'est pas trop grave. Ouais, il boite. Hein. Non, mais il a fait un signe comme quoi si c'est un coup direct sur le genou, c'est beaucoup moins grave. Mais quand il a été pris dans le cross, là, il s'est écroulé. Ouais, je pense que c'est un coup, sinon le changement... je pense qu'il aurait demandé déjà depuis longtemps son changement, effectivement, Giovanni Lena. Bon, on va voir si en forçant sur ce coup... Faut que si c'est un coup, il reste dessus, ça va être chaud, ça va vite passer. Stenier est allé s'excuser, je pense que Stenier effectivement est dans le contact avec totalement lui. Totalement involontaire, et voilà. Évidemment, totalement involontaire. Non, mais il ne marcherait pas comme ça si c'était une entorse du genou, voire plus grave. C'est vraiment un coup. Allez. Réchauffer un petit peu le muscle et les ligaments et ça va bien se passer pour Giovanni Lena. N'empêche qu'il reste quand même sur le terrain et donc pour l'instant il n'est pas tout à fait utile parce qu'il n'est pas bien sous ses appuis. Coup de sifflet à nouveau. Alors faute de Kéron cette fois. Et à nouveau le coup de sifflet contesté par le clan mazicien. Je vous avoue que je n'ai pas bien vu l'action. Donc... Attention, c'est Nicolas Gomenko. Il y a déjà une technique au banc tout à l'heure. C'est De Vos qui va calmer son coach. Boum, technique. Voilà. Technique, alors c'est De Vos qui l'apprend, je suppose, la technique. Non, il la met à Gomenko. Oui, mais il y a une différence entre la technique au banc et la technique au coach. Donc le coach
après 2 techniques est dehors. Donc ça confirme bien que la première technique avait été infligée au banc et celle-ci au coach. Et donc ça donne un lancer supplémentaire. Ouais, pour Jérémy Stenier. Qui est en train de les enfiler, lui, hein, comme des perles sur un collier. 5 minutes 2 et à nouveau plus de 10 points, hein, 11 en l'occurrence. 5 secondes à jouer. Et 2 lancers francs à suivre encore pour Stenier. Ouais. Là, il y a eu les 2 lancers. Maintenant, il y a le lancer de la technique. Ce qui ne change rien puisque de toute façon, il les tire tous les 3. Et le troisième Ouais, est loupé par Vous contre. pouvez changer de shotter, mais comme il venait faire 2 sur 2. Scory. Oh, dommage. Il aurait, C'est presque mais il aurait cru fait- de la part de... il aurait Guillaume fait Scory. vraiment beaucoup de bien. Ah, ça c'est clair. à 47-59, on retrouve Là, les 12 points. Ouais, hein, j'ai envie de dire, si on tient compte que du score, 10 minutes pour rien. peu de choses près. On en est au même stade. Un peu de choses près. Et voilà, a reconnu qu'il va monter au jeu pour entamer le 4e quart-temps, je pense, du côté de Mazy. Mais on verra ça tout de suite. Mais si réveil de Mazy il doit y avoir, il doit être extrêmement rapide en début de 4e quart-temps. On voit ça tout de suite. Tout début de ce dernier quart-temps. Avec la remise en jeu de Stenier pour Seki Kandi. 12 points. Oui, c'est possible. Mazy peut le faire, bien évidemment, ces 12 points, alors que Berzotti est remonté sur le parquet. Mais surtout reconnu, hein, qui est là du côté de Mazy. est reconnu, ouais. Je vous le disais juste avant, qui a fait un gros match malgré la défaite de son équipe de P1 contre Malone. Il a marqué 39 points. Et là, il doit défendre sur Seki Kandi. Il ose quand même. Hein, Ouais, mais Seki Kandi. Seki Kandi se retrouve face à un pivot. Il doit l'attaquer. Et c'est Chitea, je pense, qui prend la faute. Je me demande si c'est pas sa 3e avec Chitea. Effectivement. Ouais. 3 à ce moment-ci du match, ça va. On est quand même qu'au tout début du dernier quart. Hein. Attention. Mais on l'a souligné, vous l'avez à juste titre souligné déjà à la fin de la première mi-temps. Attention aux fautes, il y a eu beaucoup de fautes en première mi-temps. Léna. Écran fautif de Kéron. C'est ce qui est sanctionné. Oh, et Nicolas Gorenko qui a à nouveau un geste envers l'arbitre. Il ne comprend pas l'arbitrage. C'est vrai que c'est le genre de coup de sifflet. On n'est pas là pour critiquer l'arbitrage. Non. Chacun son job. Loin de là, d'autant que c'est pas des matchs faciles à arbitrer, il faut être honnête aussi. Hein. Le ballon qui doit bouger là face à la zone du côté de Jean Blou. Le retour de Demontis aussi Ouais. dans le collectif. Oh il là, a fait du bien. il a Demontis, essayé la il a passe. passé mal ajusté, passe par le bas. Ouais. Mal ajusté vers Goffo. Reconnu, qui monte à l'anneau. Les 2 points pour reconnu. Non, mais bon rebond par Là, contre il y a- offensif. Il y a faute de Montis. C'est vrai, je comprends la frustration du coach Gorenko, là. Un joueur qui n'a qu'à terminer à les déposer. Et de nouveau, je serais curieux de voir les stats de Mazy au niveau des ratés dans la raquette. C'est assez. Ouais, même à distance, hein, Benoît. Oui. Mais On a beaucoup je veux dire, tenté. à mais... distance, on ne sait pas être là chaque week-end avec un bon pourcentage. Mais si on marque rien à l'intérieur, là, c'est. Vous imaginez que Luca Berzotti maintenant a marqué 3 points en 3 quarts-temps. Ouais. Ici, par contre, c'est un petit peu court de la part de reconnu. En tout cas, c'était bien parti. Ouais, c'est bien, c'est un jeune, il monte sur le terrain, il prend ses responsabilités. Dommage pour lui, ça ne marche pas. Demontis. Il y a Goffo qui attend. On est Faire patient partie maintenant du Stenier. côté de Jean Blou. Je pense que Moi, je vous la montre. Hein. oui, voilà, la consigne du coach Roy a été d'utiliser les possessions un maximum. C'est Kikandi. C'est bien parti. Hein. Mais je pense qu'on commence à abuser un petit peu trop des shots extérieurs du côté de Jean Blou. Il va être temps de. Ouais, et Et à nouveau, attaquer un peu l'anneau. faute de Chitea. Ouais, c'est sa 4e. 4e, mais je vous avais dit. Hein. On est au Ouais, tout mais- début du carton. Et alors, c'est bizarre. Et c'est Ah. Guillaume Piret qui va remplacer Ouais, mais non, pas Demontis. Demontis, On l'est. Mais il y a encore Martin sur le banc. qui est à 3 fautes. Demontis qui n'est pas resté longtemps là sur le terrain, si Non. je ne m'abuse. Il n'a pas l'air de comprendre le changement de son coach. Berzotti. Lena. Kéron qui travaille inside. On passe par De Vos. Kéron. Bon basculement. Reconnu. Et les 2 points pour reconnu. Ouais, il fait du bien. Ah, lui, par contre, il n'est pas là depuis 2 minutes. Et il vient marquer 2 points. Beau travail aussi de Kéron hein, et de Vos.
respirer. Face à Queyron. Marché. Et oui, à partir du moment où il n'y a pas de faute sifflée par Queyron et où Queyron travaille correctement, Et attention, c'est sûr, il force le marché. 10 points d'écart, on a un moment important du match. Là, j'ai l'impression, Ouais. on voit dans l'attitude, sur le banc, etc., que ça peut peut-être Ça basculer. peut basculer. pense Retour qu'il y de a Martin Un et panier, de un panier de Mazi ici. Ouais, et a fortiori un panier puissant, hein, parce qu'on sait que. Regardez Chalon, ici. on va regarder les shots ouverts. Non, Léna. Ouais, Léna. Ouais, Ouais, bon mais drive de ouais. Léna, les 2 points. Aïe, dommage pour Léna, dommage. Parce que ça aurait pu relancer son Ouais. équipe. Hein. Et j'ai envie de dire, c'est qu'un lay-up de plus raté. Hein. C'est Kikandi. Déjà qui tourne inside. Sténier. Face à reconnu. Sténier qui se retourne. Ouais, c'est bien joué. Cédric. Martin. Et puis derrière, les 3 points assurés par De Vous Jambes. voyez comment un match peut basculer. Au lieu de 8 points d'écart avec le lay-up, on en a 3 13. points. Mais il faut souligner la passe de Martin parce qu'il Ouais, reçoit c'est le ballon. extraordinaire, hein. Et en un temps, 90% des joueurs auraient essayé de finir eux-mêmes dans une situation difficile. Là, il a isolé le shotter avec l'extra passe. C'était parfaitement joué. ouais, avec une passe directe, hein, sans, à une seule main, sans contrôler la balle. Léna, non, c'est trop Ouais. plat. Qu'est-ce que vous voulez? On fait rien. Là. Ouais, non, on fait rien. Et ça bouge plus. Hein. Par contre, sur cette attaque-ci, Mazi n'a absolument pas bougé. Et ben, Léna a fait la seule chose qui lui restait à faire, à savoir un shot à distance. De Et Jambes. c'est là que je pense qu'un libère manque pour organiser le jeu du côté de Mazi. Goffo. Sténier. Face à Queyron. Et ouais, j'allais dire, Sténier. j'allais dire Goffo C'était, est tout seul à l'intérieur. Et de nouveau, il y avait eu un switch. Queyron s'était retrouvé sur Sténier. Et Goffo avait un plus petit en défense sur lui. On change. On rejoue plus grand hein, là du côté Autour des big men. Hein. Ouais, Waterval et Bernard. et Bernard va jouer à l'aile de nouveau. Parce que Reconnu est toujours là. Là, C'est c'est Kikandi. 1 contre 1 pour Seki Kandi face à Chalon. Ouais, mais Mais bonne pas le défense. faire. Ouais, Goffo, la passe était rien Ouais. trop forte. Ouais, mais l'option offensive est bonne. Hein. Il y a l'aide qui est venue. La rotation était un tout petit peu en retard. Mais Goffo n'avait pas enlevé ses moufles sur ce coup-là. Où la passe était peut-être un peu trop puissante. Un peu trop puissante à mon avis, oui. Et les mains qui glissent. Berzotti. Bernard. Bernard, légèrement bousculé. Mais il est solide, Charlie Bernard. Les 2 points, ouais, assuré. Très très bon mouvement inside. 11 points. 51-62. Jonathan Sekikandi. Chez Goffo. Mais le ballon circule encore beaucoup Martin. trop facilement. On siffle une faute sur Martin. Sur Cédric Martin, ouais. Il n'est pas encore dans la pénalité donc. Faute de reconnu, je pense. Et là il y a un changement. Il est blessé. Goffo qui sort sur blessure. Je sais pas ce qu'il a. Il est passé par Chitea. Ouais, qui est à 4 fautes, mais bon, il reste 6 minutes. Et il s'est fait mal, Goffo, à la main. Mal à la main, visiblement. La passe était donc beaucoup trop forte de la part de Sekikandi. Ouais. Je plaisante, bien sûr. Chitea, ouais, qui monte au-dessus de tout le monde, mais c'est Ouais, pas efficace. bon. Il avait le pied sur la ligne. Attention, un Jean Blou qui gaspille encore un peu offensivement. Là, il y a moyen de ressortir peut-être le ballon directement. 14 secondes, retravailler. Berzotti. Chalon. Et Bernard qui se bat pour conserver cette balle. Ouais, mais Chalon, il devait le à prendre. distance, il devait le prendre. Waterval le prend et ça rentre Ah, pour ça- Waterval. Ouais, qu'il fait du bien. Ouais, mais Il fait du bien ce panier de Waterval. je vois le coach Joenko qui lève les mains au ciel et j'allais dire enfin. Ça leur fait du bien. Et cette zone 2-3 toujours. Les- Attention au travail sur la baseline des Jean Bloutois. Sténier pour la réponse. Non. Ouais. Attention Et aussi s'il mettait- à cette option prise très vite par Sténier. Ah. Chalon qui s'ouvre. Le chemin de l'anneau. Les 2 points pour Chalon. Et ouais, c'est un 5-0 qui fait beaucoup de mal à Jean Blou. Beaucoup de mal. Voilà. Et si Sténier avait mis le shot, là, il était MVP, le match était plié. Maintenant, 5 minutes 14, 6 Ça- points d'écart. Depuis le premier carton, l'écart Ouais. n'a jamais été aussi faible entre les deux équipes. Et à mon avis, on vient d'ouvrir les portes du hall, mais les supporters de Massy viennent d'arriver. Hein. On les entend maintenant. On n'est même pas encore à la moitié de ce 4e carton. Temps mort évidemment de Bruno Roé. Qu'est-ce qui marchait si bien dans les 3 premiers cartons et qui ne marche plus ici? Bon, on La a- réussite offensive, hein, essentiellement. Ouais, hein. on prend trop d'options à distance. On l'a bien fait un moment du côté de Joe Blue. On travaillait
On peut prendre des shots à distance, mais alors les prendre après avoir travaillé dans des écrans, isoler un shotter, ou après un ballon qui ressort. Ici, c'est un travail de dribble et prendre des shots un peu forcés. Et temps mort de Bruno Rouet qui a duré 35 secondes. Hein. Oh bah, le message Jean Blou est déjà prêt pour en découdre et pour relancer cette rencontre, alors que Mazy sort seulement de son banc. Une attaque importante pour Jean Blou ici. Et donc une défense importante pour les Maziciens. Ouais, et zone 2-3, je pense. Oui. Elle avait posé des problèmes cette zone en première mi-temps. Oui et non, parce qu'ils avaient quand même trouvé des options. Sténier. Sur la baseline, regardez Martin, il est tout seul sur la baseline. Mais déjà là, on va moins bien le chercher. Là, la défense a bien anticipé. Passe moins bien ajusté pour Martin. Bascule et Kéron qui va revenir au jeu. Les rebonds vont tous être importants. Berzotti, Bernard, et c'est là qu'il peut avoir son importance. Ça ressort bien chez Waterval. Il a la main chaude, Waterval. Dommage. Il venait d'en mettre un, il doit le prendre. C'est son jeu. C'est une bonne option, surtout le ballon venait de l'intérieur. Il y avait une aide défensive sur Bernard. Mais non, Mazy doit multiplier les efforts pour forcer Jean Blou au stop. Et la faute de reconnu. Ouais, c'est difficile quand on est jeune joueur de défendre sur un gars qui vaut. Pourtant, il le prend main droite. Mais en plus, c'est bon, il a sa taille, c'est pas évident. Mais non, il fait une très bonne faute. Il est battu dans le 1 contre 1, il va pas faire la faute bêtement. Il risque pas le déposer, comme pas le lancer. Là, on laisse Martin trop libre. Martin, il fait pas un bon usage du ballon. Chalon, ça va vite. La cause de Chalon, les 2 points non. Et très bonne défense encore de Seki Kandi. Il aura donné de sa personne, lui, Jonathan Seki Kandi. Là, on réclamait une faute du côté de Mazy. Discutable. Voilà. Soit d'un côté ou de l'autre, on aura des avis différents, à mon avis. C'est sûr. Martin pour Chitea. Il n'a pas su finir. Et à distance pour De Jump. Ça roulait bien. Martin pour le rebond offensif. C'est pas un bon shot, il est contesté et il a Sténier qui est complètement ouvert à une passe. Il doit faire l'extra passe. C'est Kikandi. Au milieu de 4 joueurs, les 2 points sont remarqués par Chitea. Le deuxième ballon. De nouveau, il est bon pour Chitea. Le rebond offensif qui fait très mal. Chalon, 2 points. Et les 2 points pour Chalon. Chalon, il a sorti la mobilette là depuis 2-3 minutes. 3 minutes 36 secondes. Le défi pour Mazy, ça va vraiment être de passer devant. Et s'il passe devant, là on va voir un changement dans l'attitude. Et ça, c'est pas bien joué. C'est Kikandi, les 3 points. Regardez. Qu'est-ce qui me sort là, Jonathan? C'est Kikandi. C'est mal joué, hein. On est d'accord, mais c'est dedans. Voilà. Voilà, c'est le shot qu'il est obligé de marquer ou sinon son coach. Regardez en face Berzotti qui a pourtant le temps d'assurer et le temps de tenter son jump shot et qui le loupe. Ouais, c'est Kikandi, il a fait très très mal avec ce shot. Regardez encore, c'est Kikandi, il va pas le marquer. Le bon extra passe, Martin, ça tourne, Chitea à distance, non. Il marchait sur la ligne, Chitea. Bête perte de balle. Il connaît la salle. Temps mort Mazy. 58-67, 9 points. Ouais, c'est pas fini. Non, c'est loin d'être fini. Mais à 2 minutes 59, le réveil est important. Et c'est maintenant pour Mazy, c'est maintenant ou jamais. Mais bon, voilà, quand on met. C'est toute la différence. C'est une mauvaise option. Le shot, il doit jamais le prendre, il le met. De l'autre côté, on a des shots ouverts, on les met pas. C'est. Et la salle qui se calme, comme pour tenter d'entendre ce qui se dit sur les bancs. C'est compliqué quand même, on est assez loin. Ouais. Mais je pense que tout le monde sent aussi que ce match peut basculer. Ouais. La petite séquence de 2 minutes à 6 points d'écart entre les deux équipes. Alors évidemment, c'est Kikandi a mis tout le monde d'accord. Mais on ne peut pas gagner un match avec une séquence de 2 minutes. On l'a dit tout à l'heure, on n'a pas une séquence de 4-5 minutes. Ouais, bon, ici, il reste 3 minutes et ça peut aller vite. Mais... Je serais quand même tenté de vous dire, sans écrire l'histoire avant qu'elle ne se joue devant nous, mais en cas de victoire de Mazy, on pourrait quand même parler de petit hold-up. Ça, j'allais vous le dire. J'allais vous le dire. Mais pourquoi prendre un risque défensif comme ça, voilà. Les Jean Blouteau, ils doivent simplement contrôler en défense. Ils ne doivent pas prendre des risques. Gros travail de Sténier sur Charlie Bernard. Waterval. Le jump shot. Et ça rentre pour Waterval. Et il fait du bien, Waterval, dans ce dernier carton. Jonathan Seki Kandi. Il a 2 jambes face à lui. Et surtout Berzotti. Il va jouer un petit peu avec Lucas Berzotti. Ballon récupéré. Pourquoi on ne joue plus collectivement? Il garde le ballon. Il ne va pas gagner le match tout seul. Ils doivent organiser, ils doivent faire bouger ce ballon.
Ouais, ça, c'est Regardez, pas aussi la fantaisie. regardez, on ne joue plus, on n'est plus prêt. Léna est tout Regardez, seul. Léna est tout sur seul. l'anneau. Bernard est quand même assez seul aussi dans le dos de Ouais. Stenier. Est-ce que c'est pas aussi ça un peu la fantaisie et le défaut de joueurs comme Seki Kandi qui sont bourrés de talent, Ouais. mais parfois un peu nonchalants, un peu trop Ce que je fantaisistes. disais tantôt, mais alors il ne serait peut-être pas en R1, il serait plus haut. Léna, les 2 points pour Léna. Les 2 points pour Léna, s'il vous plaît. 13e point personnel pour Giovanni Léna et 62-67. 5 points, 2 minutes 04. Ouais, et Mazzi en man-to-man, on va rester en man-to-man maintenant. Surtout qu'on n'est pas encore dans la pénalité ni d'un côté ni de l'autre. Seki Kandi. Une grosse défense là sur le ball screen. Ah, un peu trop d'intensité. Mais on n'avait pas encore vu ce type de edge très haut avec un trap. Et là, on a obligé l'attaque à reculer. Ouais, et cette attaque est importante hein, parce qu'on vient de passer la barre des 2 minutes. Ouais, une 52 à jouer. Une 52. Et c'est la 4e faute collective hein, du côté de Mazzi. Donc maintenant, on ira à la ligne de lancer franc à chaque fois du côté de Jean Blou. Ouais, du côté de. Ouais, c'est ça, de Jean Blou. Jean Blou, oui. Pas toujours facile hein, quand on regarde le marquoir ici, on se demande local visiteur qui est où. Et pourtant, la couleur des sièges de la tribune de la tribune face à nous est jaune. A été choisi jaune en tout cas. C'était les moins chers. Seki Kandi. Oh, Seki Kandi. Berzotti qui a tenté de jouer un peu à l'intox là avec la faute offensive. Et derrière, Stenier, les 3 points, ça ne rentre pas. Chitea, le ballon sort. 1 minute 39 et attaque pour Mazispi. Alors s'il marque maintenant, s'il marque maintenant, le match est complètement relancé. Et alors, donnée importante, il reste un temps mort au coach Goenko pour un Mazzi et 2 pour au coach Roé. Je pense que s'il encaisse ici, il doit prendre temps mort. Léna. 13 secondes de possession. Oh, il tente. Oh, il le tente, Léna. Et il ne marque pas. Ça c'est peut-être mal joué de la part de Léna. Bah, c'est la même chose que Seki Kandi tantôt. S'il le met, tout le monde dit bien joué. Voilà, Seki Kandi face à Berzotti. Et là, par contre. De lancer pour Seki Kandi. 1 minute 15. 2 lancers à suivre. Ouais, ils vont être importants. Il y va en rigolant. Il va se concentrer. 5 points, on n'est jamais qu'à 2 possessions. Hein. Ouais, 5 points. Et peut-être 7. Ouais, regardez le premier. Ne rebondit pas dedans. Ouais, et alors on ne met pas Martin au rebond offensif du côté de Jean Blou. Chitea le joue à moitié pas. Heureusement, il est marqué. 6 points. Hein. Ouais. Et on va entrer dans la 3 paniers à 2 points ou 2 à 3. Ouais. Vous le savez, évidemment. Léna. Un coach Joenko qui n'a pas grillé son dernier temps mort. Oh, Bernard, il pouvait le prendre. Ouais, Bernard, ça ressort chez Léna. Oui, ça rentre. Le 3 points de Giovanni Léna, 1 minute et 1 seconde. Et le coach de la Roé, fin pas de temps mort non plus. Hein. Donc on laisse. On garde vraiment ces dernières cartes. Oh, le coude. Ouais. Ah, j'ai dit oh, le coude. Ouais, en passant, il y a eu un geste, je ne sais pas. J'ai cru voir aussi un coup de Berzotti, mais. Alors, il y a plusieurs choses. Soit il n'y a pas de faute. Mais s'il y a faute, c'est un coup volontaire au ballon. C'est faute antisportive. L'arbitre n'est pas cohérent en donnant qu'une faute. Et de lancer franc. 65-68. 3 points. 53 secondes et demie. Et si on allait aux prolongations, ce serait les premières dans la fiche basket depuis le début de la saison. Ah. Le premier ressort pour Cédric Martin. On va voir si le coach Joenko prend son temps mort, si c'est marqué ou pas. Je ne pense pas qu'il l'ait demandé. On est en pleine réflexion chez les coachs. En pleine réflexion. Ouais, voilà, Bruno Roé fait les 100 pas, en train d'user le parquet. Et regardez les deux. Les deux sont loupés par Cédric Martin. Ah, il va vouloir jouer, lui. Oh, la possession importante pour les Magiciens. Berzotti qui se loupe un peu dans son dribble. Et c'est seulement la 4e d'équipe. Donc rentrée pour Mazzi. Ouais. Il n'y a plus de fautes à perdre, hein, ceci dit, du côté de Jean Blou pour les 46 secondes, alors, 45. Berzotti a fait un petit clin d'œil à Léna. À mon avis, il va essayer d'attaquer pour isoler Léna pour le shot. Berzotti, l'écran de Kéron. Berzotti face à De Jambes. Berzotti encore. Lui-même. Si ça rentre, c'était 2 points rentrés. C'était 2+1, ça c'est sûr. Et 5e faute. 5e faute pour Alexis De Jambes, je pense. Ouais. Ah bon, il y a des joueurs sur le banc. Ouais, de fait. Et c'est Guillaume Piret qui le remplace sur le parquet. 2 lancers francs. Qu'ils sont importants, ces lancers francs pour Berzotti. Je rappelle, il est à
3 points marqués, hein, Berzotti. On est très loin de ces standards offensifs. Mazzi qui aura quand même bien corrigé le tir en défense, hein, quand on voit. On est à 44. Hein. Ouais, voilà. À la mi-temps. Oh là là. Ouais, ça. Faut mettre celui ici. Je suis peut-être temps mort Jean-Blou derrière. Il en a encore 2. Ah, il est marqué. Pas de temps mort à Jean-Blou. Ah, c'est un choix bizarre. Il aurait 2 pu points. prendre temps mort, avoir la 2 rentrée points. devant. Martin bousculé. La faute de Waterval. Par Waterval. Bien aidé aussi. Pris en sandwich entre Waterval et Bernard. Moi, personnellement, j'aimerais pas. Hein. Moi non plus. Surtout en pleine course. Bon, ici, les données sont simples. Ouais, il les avait loupés. Hein, 2 juste points avant, Cédric d'écart. Martin. S'il les marque. S'il met les 2, ça va se compliquer pour Mazzi. Ouais, sauf que le premier rentre pas. Le premier ne rentre pas pour Cédric Martin. Ouais. Alors, il y a une petite discussion au milieu du terrain entre Charlie Bernard et Jonathan Sekirandi qui se connaissent et qui blaguent ensemble. Ils sont détendus. 2 points d'écart, 31 secondes à jouer, ils se font des blagues. Allez, le deuxième est mis par Cédric Martin. Ça, c'est un panier important, hein, mine de rien, parce que ça met les deux équipes à 3 points. Il n'y a pas de break, par contre, d'avance pour... Attends, Léna. À distance, non, c'est trop court. Beaucoup trop court, récupération de Chitea. Et on joue le ballon, et on joue l'entre-deux. Qu'est-ce qu'elle siffle? Ah, elle siffle. Elle siffle entre 2. Donc possession, possession, Mazzi. Possession, Mazzi, effectivement. Nicolas entre-deux. Goenko prend son dernier temps mort. Alors maintenant, il y a 2 options. 19 secondes et 10 et un dixième. Ouais, ils vont jouer pour un shot à 2 points rapides, ça me semble trop dangereux. Ou alors 2 points rapides, faire la faute sur Martin. Et espérer qu'il loupe au moins ces 2 lancers francs. Mais aller au bout et jouer le 3 points. Ça, il y a vraiment plusieurs écoles. Chaque coach a sa philosophie. Faut-il encore le marquer, évidemment, hein, ce panier à 2 points. À 3 points. Oui, mais même à 2, hein, on pourrait effectivement avoir cette option de 2 points plus une faute sur un joueur qui est moins véloce. Le coach Roy a encore 2 temps morts. Donc il aura les rentrées devant. On va voir les options choisies. De toute manière, pour Mazzi, par exemple, pas 36 options, il faut marquer. Ça, de toute manière, il faut marquer. C'est sûr. À 2, à 3, il faudra mais faire non, le risque pour Mazzi, si on choisit de prendre un 3 points dans les tout derniers instants, c'est que Jean-Blou fasse faute à 2-3 secondes de la fin. Et aller marquer 2 lancers francs. Et les oblige à aller au lancer franc. Et là, ils ne pourront mettre que 2 points. C'est peut-être une option. Non, peut-être que le coach Roy va jouer aussi pour la faute rapide. 14 secondes, hein. Léna pour la baseline. Non, Waterval. Non, c'est trop pour Waterval. Récupération de Chitea. C'est Kikandi. Et la faute qui n'est pas sifflée. Ben, celle-ci, par contre, elle l'est. Et elle est anti-sportive. Mais ouais, c'est. Après, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les arbitres. Parce qu'il y a 2 fautes qui sont commises avant. Ils savent qu'ils doivent s'attendre à ce genre de choses. Et ils attendent que la faute soit à ce point évidente pour siffler une anti-sportive. Je trouve ça un peu dur quand même pour Charlie Bernard. Je critique pas les arbitres. Jamais. Mais ça reste dur. Allez, Jonathan Sekikandi sur la ligne des lancers francs. C'est peut-être la balle de match qu'il a dans les mains. Premier passe pas. Hein. Ouais. Premier ne passe pas. Il faut quand même mettre le deuxième. Ouais, il restera 10 secondes et 5 dixièmes. Ouais, le deuxième par contre il est bon pour Jonathan Sekikandi. 13e point personnel entre parenthèses. Et le ballon en zone avant pour Jean-Blou. Sekikandi. Ouais, ça c'était prévisible. Faute de Waterval. C'est sa 4e. Ouais. Et 2 lancers francs pour Sekikandi. Et plus de temps mort hein, pour Nicolas Goenko, donc il leur restera Wizou. Ouais, s'il marque ces 2 lancers francs ici, il est capable évidemment d'aller le marquer. Ouais, mais là je pense que juste par plein d'œil, mais là je pense que ça commence plié, à. C'est plié. 66-71. Et non, ce sera 1 sur 2. Il y a 5 points. Il faut espérer quelque chose maintenant de la part de Bernard. Non, ça ne rentre pas. C'est terminé pour ce match. C'est terminé pour ce match. 66 à 71. Mon cher Benoît, un vrai derby. Hein, parce qu'on est passé par toutes les couleurs, surtout en fin de match. Voilà, c'est pas au niveau qualitatif, c'est pas le plus beau match régional qu'on ait vu. Mais il y avait l'intensité. Hein. Voilà, il y avait l'intensité, il y avait l'engagement. Je pense que l'équipe qui le mérite le plus aujourd'hui a gagné. Ils ont toujours été devant. Mazzi a couru derrière et l'a payé cash. Voilà, ils ont payé cash leur début de match une nouvelle fois.
Parce qu'en tout cas, au niveau défensif, ils ont pas mal réagi. Mais offensivement, 66 points à domicile. Même, voilà, on connaît le contexte. Mais 66 points, c'est... Voilà, il y a quelques cadres qui n'ont pas eu le rendement offensif espéré. Le collectif n'a pas su prendre le relais. Mais Jean Blou mérite sa victoire, je pense. Sixième victoire pour Jean Blou en première régionale cette saison. Et celle-là est importante parce que ça permet finalement à cette équipe de Jean Blou, en pleine reconstruction, disait-on, de coller au wagon qui disputera probablement les playoffs. Et surtout de donner un fameux coup d'arrêt dans les ambitions nazies. En tout cas pour l'instant. Il va falloir trouver les solutions et j'ai plus l'impression qu'elles devront être mentales, qu'elles devront être en termes de coaching bon, plus que tactique. Nicolas Goenko, c'est ce qu'il fait, c'est un groupe qui a de l'expérience, ils vont réagir. Maintenant pour Jean Blou, pour rester dans une bonne dynamique, la saison est encore longue. Mais voilà, ils vont maintenant jouer Loyers mardi, sans pression. Loyers qui reste sur une défaite à Waterloo vendredi soir, ce sera un derby très très intéressant. Ils avaient été battus seulement de 7 points, hein, Loyers. Et je pense que si ils prennent Loyers ici, là ils seront vraiment pas mal, mais l'objectif c'est de rester dans une dynamique positive jusqu'au moins la trêve et après tout sera envisageable. Le MVP mon cher Benoît, vous ne couperez pas. Jérémy Sténier, en première mi-temps il était dans tous les bons coups offensifs. Deuxième mi-temps on l'a moins vu sur le plan offensif, mais un peu comme toute son équipe j'ai envie de dire. Par contre, voilà, les lumières se coupent, donc je vais aller vite. Oui, c'est gentil. Mais j'ai bien aimé aussi son travail défensif sur Charlie Bernard quand il jouait au poste 3. Donc, Jérémy Sténier, MVP. Merci beaucoup, Benoît. Merci aussi de m'avoir accompagné sur cette rencontre. Ce fut, comme à chaque fois d'ailleurs, un très grand plaisir. J'espère qu'il est partagé. Tout à fait. Et écoutez, à très bientôt. Dès que vous pourrez vous libérer aussi de vos obligations, notamment au basket Namur Capital. On sait que c'est pas toujours évident samedi soir de se libérer quand on est assistant coach d'un club professionnel, d'un club de D1 dames. Bon vent, bonne pour les dames. Et merci. Je me rappelle d'ailleurs que Philippe Mesdag, le coach sélectionneur national d'une part et coach du basket Namur Capital, sera sur le plateau de start à 18h. Interview à ne pas manquer. Avec l'équipe nationale qui a gagné en Allemagne ce soir. Ah oui, effectivement, on vient de l'apprendre. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, elle a effectivement gagné. Bonne nouvelle pour la qualification pour l'Euro 2019. Merci Benoît, excellente soirée à vous. Merci à vous. Excellent après-midi à vous tous et rendez-vous donc à 18h pour Start et pour Canal Foot. Ciao, ciao. Une victoire de Jean Blou au terme d'un match serré. 3 premiers cartons maîtrisés, un dernier carton beaucoup plus ouvert. Comment on peut expliquer ce dernier carton? Beaucoup de dépenses d'énergie de 1. En rotation, on n'a pas énormément de rotation actuellement parce que on a des gens qui sont quand même encore en apprentissage R1. Et donc voilà, donc je crois que c'était un peu, on a eu un passage à vide suite aux différentes défenses de Mazy, zone men, et on a mal géré à certains moments la défense de zone. Par contre, première mi-temps, quasiment une première mi-temps référence, parce qu'au niveau défensif, on arrive tout de même à bloquer les artilleurs que sont notamment Berzotti qui marque 3 points ou 4 points sur l'ensemble de la rencontre. On arrive à maîtriser ces artilleurs et puis devant, on arrive aussi à marquer des paniers importants au moment important. Oui, nous avons une organisation qui grandit de match en match et défensivement, notre point fort, c'est justement cette défense presque tout terrain et je crois que ça ennuie beaucoup Mazy et ça sera notre force cette année en championnat. Du calme aussi dans la tête des joueurs, on sait dans un derby de part et d'autre il y a des gros caractères, ça peut aussi mal tourner, même si à la troisième mi-temps ça se passe bien, mais pendant le match ça peut aussi mal tourner. Les Jean-Boutons ont gardé leur calme, c'est aussi une clé de cette réussite, une clé de cette victoire. Mais je crois que de toute manière, ils se connaissent tous, donc ils se titillent un peu en match. Mais je crois que le fair play, le gentleman agreement était présent. Et voilà, je crois que c'était un beau match de basket, un beau derby. Les supporters ont dû sûrement apprécier ce match, comme les coachs ont dû l'apprécier. Maintenant, il y a des points négatifs, il y a des points positifs. Et voilà, pour nous, l'objectif, c'est le maintien. On a une victoire ici qui est très importante. Avant Loyers et Liège. Donc pour nous, c'est du bonus, quoi. Bruno, le maintien. Avec cette victoire, vous arrivez quand même juste derrière le wagon qui va sans doute se disputer les playoffs. Vous serez plus qu'une équipe qui va se maintenir. Vous risquez aussi d'être un juge de paix dans cette R1. Moi, je dirais wait and see. On verra dans les semaines qui viennent. Mais on s'entraîne très bien. On a une super motivation. Enfin, ils ont une super motivation. Et on a une superbe ambiance de groupe. Et c'est des gars qui combattent. Ils vont au combat. Voilà, tout simplement.
On annonçait Jean-Glou comme une équipe en reconstruction. Effectivement, vous l'avez annoncé avec un maintien. C'était l'objectif de cette année. Quand vous voyez le résultat sur le terrain, et Benoît, qui était avec moi, qui était mon consultant aujourd'hui, le dit, moi je ne les avais pas encore vus jouer. Mais quelque part, quand on voit les noms qu'il y a dans le roster, c'est pas non plus étonnant de voir jouer cette équipe comme ça. Oui, nous avons vraiment des joueurs à tout niveau. En périphérie, vous avez quand même Jérémy Sténier, on a Seydi, on a Domontis qui qui remplace, je vais dire, Seydi dans un autre style de jeu. Donc voilà, donc je crois que cette année, on a des doublures. Il nous manque encore quelques pions, mais bon, ils s'aguerrissent derrière, ils progressent, et je crois qu'ils seront là au deuxième tour. Il y avait 7 points entre Loyers et Jean-Glou à l'avantage des Loyersois au match aller. Ici, c'est à Chapelle-Dieu, dans cette salle, que le match retour va se jouer. C'est clairement la revanche, le discours du coach? C'est un match comme un autre. La pression sera sur Loyers, puisque Loyers a le budget pour être champion et a les objectifs d'être champion. Jean-Glou, nous on reste pour le maintien. On verra. Wait and see. Juge de paix. Juge de paix. Nico, défaite pour Mazispi à domicile face à Jean-Glou qui joue aussi à domicile. On ne revient pas là-dessus, c'était un derby, on sait que c'était chaud. Défaite de 5 points, ça peut paraître peu, mais au vu du match, c'est un peu flatteur quand même pour Mazis cette défaite de 5 points. Oui, peut-être, mais on revient quand même 2 ou 3 fois dans le match où on est malmené, on est à moins 17, on revient à la mi-temps, on a une balle pour être à moins 6 et on gâche tout en quelques secondes, on se retrouve à moins 11. Et puis on revient de nouveau à moins 4, et puis on repart à moins 12. Et donc on a joué comme ça au yo-yo à partir de la fin du deuxième quart-temps. Ce qu'on n'a pas su faire, c'est revenir et passer au-dessus. Oui, des momentum, on entend parfois parler de certains coachs de momentum, des momentum qui n'ont pas été pris, en tout cas très peu, si c'était dans le dernier quart-temps. C'est quoi? C'est un manque de concentration? C'est un manque d'habitude de jouer ensemble? C'est quoi le problème derrière? Si je le savais, je le résolverais. Mais les momentum, on a les shots ouverts. Waterval a un shot ouvert au même endroit, vient d'en mettre un, il ne le met pas. Je pense que s'il met ce shot-là, on gagne le match. Lena aussi. Ça, je peux pas en vouloir aux gars. Non, le momentum, c'est les 15 premières minutes où j'ai pas d'équipe sur le terrain, où je cherche un joueur capable de la mettre dedans et surtout j'ai pas d'état d'esprit. Et ça m'inquiète. C'est ces 15 premières minutes-là qui posent problème. Oui. 15 voire même 20, vous rentrez au vestiaire avec 44 points encaissés. C'est énorme, évidemment. Vous dites quoi au vestiaire à la mi-temps aux joueurs? J'essaye malgré tout de rester calme. Parce qu'il faut rester solidaire dans des cas comme ça. Et je sais que mes gars sont capables de réagir. D'ailleurs, ils l'ont montré. On essaye d'apporter des solutions. Voilà. Malheureusement, c'était surtout une question d'état d'esprit. Je leur avais dit qu'on allait se faire agresser, vraiment agresser. Ils étaient prévenus. Et, excusez-moi l'expression, on a baissé notre pantalon et on a accepté. Berzotti, 3 points seulement marqués sur la rencontre. C'est un des cadres sur lequel, évidemment, on compte à titre individuel quand le collectif fait parfois un peu défaut. C'est ça aussi, il y a certains cadres qui n'ont pas répondu présent, pas totalement présents aujourd'hui. Ouais, je pense qu'offensivement, il y a certains joueurs qui sont passés au travers, mais il a eu un rôle ingrat parce que mes meneurs sont en difficulté. Et donc, il a dû perdre de l'énergie pour monter la balle. Et donc, on ne peut plus l'utiliser de la même manière. Après, voilà, il a essayé, il a eu au moins l'audace d'essayer. Parfois à mauvais escient, parfois à bon escient. Il est passé à côté de son match, mais voilà, c'est comme ça. On vous a vu beaucoup vous énerver sur l'arbitrage aussi durant cette rencontre. Ça fait partie de l'explication ou pas du tout? Les gens qui ont vu le match jugeront par eux-mêmes. Je ne vais pas me prononcer. Je pense que à la fin du match, je ne leur parle même plus. Voilà, je ne suis même pas sûr que... On ne peut pas dire que ça change vraiment quelque chose. On a été agressé, ils ont toléré ça, ils ont parfois manqué de constance, mais quand vous encaissez 44 points, vous êtes mené tout le match, il ne faut pas chercher des excuses avec l'arbitrage. Au niveau de la situation au classement, c'est une mauvaise opération. Maintenant, le championnat est encore long, mais on comptait aussi sur ce match pour plusieurs choses, j'imagine. À la fois, forcément, mathématiquement, rester en contact avec le groupe de tête et puis peut-être aussi avoir ce petit déclic psychologique qui dit on a pris un derby, c'est un match important. Oui, ici, c'était un match capital si on voulait rester au contact du groupe de tête, des 4 équipes qui sont pour moi intouchables pour l'instant. Force est de constater qu'on n'est pas capable de gagner ces matchs-là.
Donc nos ambitions s'amenuisent de plus en plus et la coupe se profile à l'horizon et peut-être que ce sera l'objectif de l'année. Voilà, passer en demi et qui sait aller chercher quelque chose en coupe à WBB. Parce qu'en championnat, avec le niveau qu'on a actuellement et au vu des difficultés qu'on rencontre depuis la préparation, avec les blessures, les absents, le fait de s'entraîner à moins de 10 joueurs, on peut dire qu'on mange notre pain noir cette année par rapport à la saison passée. Voilà. Et je n'en veux à aucun joueur, personne n'est responsable, mais les choses se mettent mal. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre personnellement en question dès ce week-end pour voir un petit peu les solutions que je peux apporter par rapport à ce que moi, pour le moment, j'apporte au groupe. Vous avez l'impression de ne plus être l'homme de la situation? Non, c'est pas ça, mais je pense que quand une équipe a des difficultés et propose un jeu offensif si faible, il faut à un moment apporter des solutions ou changer certaines choses, c'est tout. Vous pourriez envisager de vous changer vous-même? Non, ça ce serait quitter le navire, pas du tout. Mais apporter d'autres solutions aux joueurs, essayer de se recentrer sur le plaisir. J'ai l'impression que parfois les gars viennent à un derby comme ça, un match, et que le plaisir n'est pas là, alors que ça doit être l'essence même du basket à notre niveau. Un petit mot sur Arthur Reconnu, il a joué uniquement dans le dernier quart. Est-ce que ça n'aurait pas été aussi une solution pour faire souffler quelques quarts? C'est un des joueurs, si je ne m'abuse, il faudrait vérifier évidemment, mais c'est un des joueurs, si pas le joueur, qui a marqué le plus vite après son entrée en jeu dans votre équipe. Oui, il a prouvé que je pouvais compter sur lui, donc il aura du temps de jeu à l'avenir. Oui. J'ai hésité longtemps au niveau physique, dans l'impact physique défensif, il doit encore progresser. Mais c'est vrai qu'on était en difficulté au niveau du scoring en deuxième mi-temps. Et donc il a vraiment fait un super job. Sténon, un peu le Messi qu'on attend, le retour de Sténon, il aurait fait du bien dans ce match-ci. Je ne sais pas s'il y a des Messi en Chine, hein. Mais voilà, c'est de nouveau, comme je disais, un des problèmes auxquels on doit faire face et essayer de compenser. Comme la semaine passée à Loyers, il nous a manqué, mais comme n'importe quel joueur nous manquerait. Mais voilà, c'est comme ça, on doit faire avec. Le programme va être chargé dans les semaines qui arrivent parce que c'est des gros morceaux. Vous jouez pas mal de matchs en déplacement aussi face au Ténor. Ça peut aussi permettre d'adoucir un peu cette défaite et ce programme qui n'est pas idéal pour l'instant, sachant qu'il y aura peut-être des revanches au retour et un bon coup à jouer. Oui, ben voilà, maintenant on sait qu'on va rencontrer les 7 équipes du top en déplacement au premier tour. Et donc on va jouer un rôle de perturbateur ou d'arbitre pour qui ira chercher cette 5e place des playoffs. Voilà, et bon, se maintenir déjà maintenant parce que ça revient derrière. Et puis reprendre du plaisir et se retrouver un petit peu sur le terrain et en dehors comme une équipe et comme un groupe. Ce qui reste amer évidemment, c'est que c'est finalement Jean Blou qui reste patron de Chapelle-Dieu. Ouais, pas trop. Je le dis pour rire évidemment, hein, c'est avec de l'humour. Ouais, non, mais de toute façon, il mérite amplement la victoire, il n'y a pas de souci. Une année n'est pas l'autre. Hein. L'année passée, on a eu 2 victoires où il n'y a pas eu photo. Cette année, c'est d'autres groupes, ce sont d'autres conditions. Et ils font un super travail. Et voilà, ça reste quand même des gens que je respecte et qui nous respectent aussi. Donc ça se passe très bien. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de félicitations à eux, point barre. Jérémy, vous avez été élu MVP par Benoît Hartz, mon consultant sur cette rencontre. C'est vrai que vous avez pesé, notamment en première mi-temps, pesé sur le score offensif et en défense. C'est vous qui mettez le feu aux poudres, hein, quelque part pour Jean Blou, même si on s'est fait très peur dans le 4e quart-temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais le problème, c'est que ça fait quelques matchs, à chaque fois, défensivement, on attaque, on est bien. Mais après, à chaque fois, on relâche un petit 3-4 minutes, on relâche. Ici, c'était 4e quart-temps, la semaine passée, c'était 3e quart-temps. Maintenant, on va devoir régler ça. Maintenant, la saison est encore longue, c'est le début. Il faut le temps qu'on se retrouve aussi tous bien. Vous faites très peur quand même, hein, parce que vous laissez Mazy revenir à 3 points, 2 points, ça devient très dangereux, même si Mazy avait gagné, on est bien d'accord qu'on aurait parlé de hold-up, mais c'est une victoire en moins. Ceci dit, Jean Blou gagne, la victoire elle est acquise. On annonçait Jean Blou en reconstruction cette saison-ci, on annonçait Jean Blou se battant pour garder cette R1 et son classement en R1. Aujourd'hui, Jean Blou est juste derrière le wagon de tête quand même. Hein. Ben, c'est vrai que début de saison, on ne jouait pas le haut du classement. Maintenant, on prend match par match, on donne le maximum, on se bat pour l'équipe. Maintenant, on vient battre Mazy. Si on crée la surprise mardi pour Loyers, ce serait un bonus. Mais je veux dire, c'est pas qu'on arrive et on dit on joue les playoffs. Maintenant, on prend match par match, on verra ce qu'on va nous donner dans le championnat et on continue comme ça. Comment ça se passe dans les vestiaires à Jean Blou? Comment ça se passe à l'entraînement? Mais ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment une bonne entente. On s'entend tous vraiment bien, on rigole et je pense que ça se voit sur le terrain qu'on pense
on pense pas à chacun pour soi, je veux dire on pense à l'équipe. Si on doit faire une passe, au lieu d'aller marquer les 2 points, on fera la passe. Et je pense que c'est ça la bonne entente dans le vestiaire, quoi. Et tout le monde est ensemble, c'est ça qui nous apporte notre force, quoi. Ouais, pas de pression inutile donc sur les épaules des joueurs, on ne se met pas de pression inutile. Vous parliez de Loyers, il y avait 7 points d'écart, vous avez fait souffrir et fait douter Loyers au match aller à Loyers. Ici ça va jouer à Chapelle-Dieu, il y a quelque part quand même un petit esprit de revanche. Un petit esprit de revanche parce que je pense qu'on ne méritait pas vraiment la fin du match qu'on a eu à Loyers. Mais maintenant, on va pas se prendre la tête. On va aller, on va prendre le match. Si on arrive à le prendre, c'est une surprise, c'est un bonus. Si pas, voilà. Mais il y a un esprit de revanche par rapport à la fois passée. Jean Blou sera ou risque d'être le juge de paix dans cette R1. C'est Jean Blou qui va choisir finalement qui sera dans les playoffs ou qui n'y sera pas. C'est possible, ça je ne vais pas juger maintenant. Maintenant on attend la fin du championnat pour ça. Ce serait bien. Ouais. Par rapport à cette rencontre, une victoire face à Mazispi, c'est toujours important pour les joueurs. C'est un derby. Vous avez vécu ça comment sur le terrain? Pas trop d'animosité, pas trop difficile? C'est vrai qu'il y avait beaucoup de pression, ça jouait dur. Mais bon, ça c'est un derby. Voilà, les gens ils sont là pour ça. On joue à un derby, c'est normal. C'est normal qu'il y ait de la pression et que ce soit un peu plus physique que d'habitude. Et remporter un derby, ça vaut peut-être aussi 2 victoires face à des équipes liégeoises ou à des équipes du Hainaut. Oui, c'est vrai. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on était chez nous. C'est pareil pour eux, mais c'était une force que chez nous, on se sent vraiment bien. Je veux dire, on a vraiment une bonne cohésion. C'est ça qui nous apporte encore cette force. À chaque fois, on récupère pendant le match. Maintenant, on fait les premiers cartons, deuxième carton. Franchement, c'est parfait. Le coach n'a pas à se plaindre. Mais après, c'est vrai que 4-5 minutes dans le troisième carton, quatrième carton comme aujourd'hui, ça peut nous apporter une défaite, comme ça nous a apporté à Loyers. C'est Jean Blou, le patron de Chapelle-Dieu, si je comprends bien. Je ne vais pas dire ça, mais voilà un petit peu, on verra le match retour. Merci beaucoup.